La crainte la plus profonde du Vatican ne résidait ni dans l'éclatement d'une guerre séculaire, ni dans l'ombre d'une rébellion ecclésiastique. Sa véritable angoisse était un texte, une Bible d'une antériorité stupéfiante, plus ancienne que les fondations mêmes de Rome, religieusement confinée au silence et imprégnée de récits proscrits. Cet objet, venu des hauts plateaux d'Éthiopie, portait en ses pages l'écho de légendes que l'Église de l'Ouest s'était efforcée d'ensevelir, des vérités dont elle ne pouvait tolérer la liberté de circulation. Entre ces parchemins se trouvaient des évangiles que la tradition occidentale avait méthodiquement effacés, des figures nominales que le Saint-Siège n'avait jamais osé prononcer à haute voix, et une chronique de l'histoire spirituelle qui semblait gravée dans la pierre éternelle, et non remaniée par des décrets conciliaires. Il ne s'agissait pas de mythes éphémères. C'étaient des témoignages scellés, conservés dans des cryptes oubliées, là où les secrets de la foi continuent, en quelque sorte, de respirer. Ce soir, nous pénétrons dans ces ombres portées de l'histoire. Si ces mystères éveillent votre curiosité, veuillez vous abonner à ce récit. Installez-vous, laissez-vous envelopper par l'obscurité, fermez les yeux, et permettez à l'histoire de se déployer. La pluie tombait sans discontinuer depuis le coucher du soleil. Ce n'était pas l'orage tonitruant et dévastateur, mais une averse chuchotante, celle qui donne l'impression que les dalles de pierre du Vatican respirent sous l'humidité. Les gardes postés aux portes de bronze ajustaient leurs capes de laine, jetant un unique regard furtif lorsqu'une petite charrette traversa la cour pavée, ses roues de bois roulant lourdement sur le marbre détrempé. Dessus, recouverte d'une bâche épaisse et ficelée de cordes humides, se trouvait une caisse de bois unique. Aucun garde d'escorte, aucune fanfare. Juste un homme poussant le chariot, le visage masqué sous le capuchon sombre de son manteau. À l'intérieur des archives apostoliques du Vatican, les couloirs étaient plus sombres que de coutume. Les lampes à huile étaient presque à sec, projetant des ombres gigantesques le long des murs. Une seule lumière demeurait stable, dans l'aile la plus restrictive, là où le père Lucas attendait dans la salle de réception. On lui avait dit qu'un objet rare allait arriver. On ne lui avait pas dit d'où. L'homme à la charrette ne dit mot. Il déposa simplement un dossier sur le bureau, acquiesça une seule fois et disparut dans le labyrinthe des couloirs. Le père Lucas ouvrit le dossier et n'y trouva qu'une note. Elle était rédigée en latin, et le sceau papal était à peine pressé sur le papier jauni. L'écriture était inconnue. Le message indiquait, uniquement pour vos yeux. Ne pas photocopier. Ne pas entrer dans l'index. Ce fut à cet instant qu'il ressentit son premier frisson de peur. La caisse était lourde. Il lui fallut près d'une demi-heure pour briser les scellements de cire et défaire la corde humide, ses doigts glissant contre le bois mouillé. Le couvercle grinça en s'ouvrant, et il crut un instant que la caisse était vide. Mais enfoui sous des couches de lin et de paille, se trouvait un livre qu'il n'avait jamais vu de sa vie. Non pas simplement vieux, mais véritablement ancien. Non pas juste conservé, mais révéré. Il était enveloppé dans de la soie rouge cramoisie et attaché par un simple cordon tressé. Lorsqu'il le libéra, l'atmosphère de la pièce changea. L'air devint plus rare, le silence plus pesant. L'homme qui fut chargé de la profane ouverture de ce sarcophage de bois était le père Lucas, un érudit jésuite d'une précision chirurgicale, connu pour sa dévotion aux textes sacrés. Il avait consumé son existence dans les salles de lecture froide, sous le palais apostolique, cataloguant des écritures oubliées. Mais rien ne l'avait préparé à ceci. Le parchemin, vieux de plusieurs siècles, était néanmoins conservé dans un état de perfection presque miraculeuse. La reliure, particulièrement insolite, était confectionnée à partir d'une matière qu'il ne pouvait identifier, peut-être minérale ou cuir très ancien. Mais ce fut la langue qui, en premier lieu, engendra son malaise, le GEZ. Cette antique langue liturgique éthiopienne, comprise seulement par une poignée d'académiciens encore vivants. Alors qu'il tournait les pages, ses mains commencèrent à trembler, moins de l'effort que de la révélation. Le premier choc fut l'ordre des livres. La Genèse était là, mais elle n'était pas le commencement. Avant elle se trouvait une autre histoire, le livre des Dénoques, un texte que le Vatican avait rejeté et marginalisé depuis des siècles. Il narrait le récit des anges déchus du ciel, des unions interdites, des veilleurs qui enseignèrent à l'humanité des secrets qui n'auraient jamais dû être connus. Le père Lucas avait déjà vu des références à Enoch, éparpillées dans des marginalia et des listes apocryphes. Mais il ne l'avait jamais vu intégralement, pas comme cela. Puis vint le deuxième tourment. Non seulement Enoch, mais aussi les Jubilés, le berger d'Herma, le livre de Tobie, et l'évangile de Marie. Des récits que l'Église occidentale avait rayés de la carte, gommés de son canon après les conciles de Carthage et de Nicée. Pourtant, ils étaient là, non pas cachés dans une collection privée,
mais ouvertement reliées ensemble comme écritures intégrales. En Éthiopie, c'était cela la Bible, non pas une collection d'écrits épars, mais un témoignage sacré, complet. Le père Lucas referma le livre et verrouilla la porte derrière lui. Il ne dormit pas cette nuit-là. Il ne parvint même pas à prier. Il écrivit une unique phrase dans son journal personnel, une habitude qu'il avait conservée depuis son séminaire. Elle était simple, terrifiante, ceci change tout. Moins de 48 heures plus tard, le manuscrit était à nouveau scellé et descendu dans les niveaux les plus profonds de l'archive apostolique. Il ne fut pas détruit, ni même formellement nié, mais simplement dissimulé. Comme si le fait de le placer derrière des portes de fer verrouillées rendrait ces mots plus faciles à oublier. Mais tout le monde n'oublia pas. Quelques membres de la curie murmurèrent que le père Lucas avait disparu l'année suivante. D'autres affirmèrent qu'il avait été discrètement muté dans un monastère isolé des Alpes. Personne ne confirma jamais sa destination exacte. Et le livre, bien que jamais catalogué, est toujours censé demeurer à l'intérieur des murs du Vatican, en attente. Non pas parce qu'il est dangereux dans sa matérialité, mais parce qu'il raconte une histoire que l'Église de Rome ne peut expliquer. Une histoire plus ancienne que Rome, une Bible écrite dans l'ombre, et encore crue par des millions de fidèles. La seconde fois que Lucas ouvrit le livre, il se tourna vers son centre. L'histoire qu'il racontait ne correspondait pas à celle qu'il avait voué sa vie à protéger. Enoch y marchait parmi les anges. Marie s'exprimait non pas comme un simple réceptacle, mais comme une prophétesse. Il n'y avait pas de livre de l'Apocalypse de Jean. À la place, il y avait un texte appelé l'Apocalypse de Pierre. L'ordre du canon n'était pas seulement différent, il était inversé. Et glissé dans la dernière page se trouvait autre chose, une lettre non scellée, inachevée. Elle n'avait pas de signature, seulement cette ligne écrite à la hâte, si ceci est vrai, alors nos fondations sont bâties sur du sable. Cette nuit-là, le père Lucas plaça le livre dans la chambre la plus profonde de l'archive, derrière une grille que personne n'utilisait. Il n'inscrivit rien dans les registres, ni numéro, ni nom, seulement le silence. Et dès le matin, la nouvelle s'était déjà propagée jusqu'à la congrégation pour la doctrine de la foi. Le livre n'était plus un simple manuscrit. C'était une menace théologique. Il est aisé de croire que Rome fut le commencement. Les colonnes de marbre, les prières en latin, l'écho des pas dans la basilique Saint-Pierre, tout raconte l'histoire d'une église construite au centre de l'univers. Mais et si le centre n'avait jamais été Rome? Et si les plus anciennes narrations chrétiennes vivaient non pas sous la pierre italienne, mais sur les hauts plateaux d'Afrique? Bien avant que le Vatican n'atteigne sa puissance hégémonique, bien avant que les premiers papes ne soient couronnés, le peuple d'Éthiopie rédigeait déjà sa propre histoire sacrée. Il ne l'empruntait pas à l'Occident. Il la transportait avec lui, gravée dans des églises monolithiques taillées dans la roche, peintes sur du parchemin avec des pigments issus de fleurs broyées, et murmurées dans une langue que l'Église romaine ne pouvait pleinement déchiffrer. La Bible éthiopienne est plus ancienne que la Vulgate latine de Saint Jérôme. Elle est antérieure au canon officiel confirmé par n'importe quel concile européen. Et elle contient plus de livres, des dizaines de plus, non pas des fragments ou des contes populaires, mais des textes complets, préservés, protégés, et lus à haute voix depuis des siècles. Certains disent que cela commença par un don royal. Que lorsque la reine de Saba visita le roi Salomon à Jérusalem, elle revint dans son royaume non seulement avec de l'or et de la sagesse, mais avec quelque chose de bien plus puissant. Elle était enceinte d'un enfant, Ménélik, qui deviendrait le premier empereur d'Éthiopie. Cet enfant apporterait également avec lui les enseignements d'Israël, des enseignements qui deviendraient la fondation d'une foi chrétienne demeurée vierge de toute influence européenne. Mais voici la torsion qui troubla le Vatican. Selon la tradition éthiopienne, Ménélik rapporta également autre chose, un objet sacré qui n'aurait jamais dû quitter Jérusalem. L'Arche d'Alliance. L'Église de Rome qualifia cela d'hérésie impossible, mais elle n'envoya jamais personne pour le vérifier de manière conclusive. Au lieu de cela, elle rejeta l'affirmation par le silence, même si l'Église orthodoxe éthiopienne conservait l'arche cachée dans une chapelle gardée, où seul un moine, désigné à vie, est autorisé à la voir. Ce silence devint plus assourdissant lorsque les érudits du Vatican commencèrent à comparer les textes. Les écritures éthiopiennes incluaient des récits écartés de toutes les Bibles occidentales. Des écrits qui parlaient d'anges déchus, de voyages célestes, et d'un rôle plus profond pour les femmes dans la théologie primitive. Ce n'étaient pas des inventions sauvages. Ils étaient profondément enracinés dans une tradition dont les lignées étaient retracées jusqu'aux tout premiers apôtres. Un érudit, le père Bellini, écrivit un jour dans une lettre privée, « Ceci n'est pas une simple déviation de notre histoire.
C'est une histoire entièrement différente. Cette lettre ne fut jamais publiée. À sa mort, en 1968, l'enveloppe disparut des archives privées. Il y a des salles au Vatican remplies de livres, des millions de volumes. Mais tous les livres ne sont pas égaux. Certains sont confinés derrière des vitres blindées. D'autres ne sont plus jamais mentionnés. Et puis, il y a les livres qui font que même les murs de pierre semblent murmurer. La question n'est pas seulement de savoir quelle Bible est la plus ancienne. C'est de savoir quelle vérité fut préservée, et pourquoi celle qui vint des montagnes d'Éthiopie, plus ancienne que Rome et peut-être plus sage que l'Occident, fut reléguée et cachée dans les profondeurs ténébreuses du Vatican. Les pages étaient lisses, très anciennes, et étrangement chaudes au toucher. Le père Lucas y passa ses doigts avec soin, comme si l'encre elle-même pouvait encore être vivante. Il avait vu des milliers de manuscrits durant ces années passées sous la bibliothèque vaticane, mais aucun comme celui-ci. Ce livre ne chuchotait pas, il parlait avec autorité. Chaque page de la Bible éthiopienne était écrite à la main en GEZ, avec de l'encre rouge et noire dansant entre de délicates bordures de feuilles d'or. L'art seul l'aurait placé parmi les objets les plus précieux de la collection du Vatican. Mais ce n'était pas la beauté du livre qui fit s'arrêter le père Lucas. C'était ce qui n'aurait pas dû être là. Il se tourna vers la première entrée inhabituelle en retenant son souffle. Le livre d'Hénoch. Une version complète, pas un fragment, pas une citation glissée dans un autre évangile, mais le récit intégral des anges descendus sur terre, de la connaissance interdite donnée aux hommes, et du jugement exécuté par des forces extérieures aux cieux connus. L'Église romaine avait décrété Hénoch hérétique dès le IVe siècle. Et pourtant, il était là, trônant ouvertement entre la Genèse et l'Exode, comme s'il avait toujours eu sa place. Plus loin, il y en avait d'autres. Le livre des Jubilés, le livre de Tobie, l'Apocalypse de Pierre. Et puis quelque chose d'inédit, un évangile sans nom établi. Il commençait par la voix d'une femme, calme, ferme et empreinte de tristesse. L'Écriture suggérait qu'il s'agissait de Marie elle-même, non pas en tant que figure silencieuse aux marges de l'histoire, mais en tant que témoin, enseignante, porteuse de vérité que les apôtres craignaient de transmettre. Les mains du père Lucas tremblèrent. Ce n'étaient pas des apocryphes marginaux. C'étaient des écritures vénérées et lues à haute voix par des millions de chrétiens éthiopiens depuis des siècles. Et pourtant, l'Église de Rome avait passé tout autant de temps à enterrer ces mêmes pages sous des couches de silence. Le lendemain matin, il apporta une seule photocopie de la page de l'Évangile à son supérieur, Monseigneur Dicros, un homme froid et calculateur, connu pour protéger l'Église des idées qui s'écartaient trop du dogme établi. Dicros ne dit rien en lisant. Mais lorsqu'il atteignit les mots « J'ai vu le Fils de l'homme vêtu de lumière », et il pleura pour le monde qu'il oublierait, il déchira la page en deux et la jeta dans la cheminée éteinte. « Vous n'avez pas vu cela, dit-il, le ton d'une menace à peine voilée. Et si vous en parlez à nouveau, vous ne verrez plus jamais cette bibliothèque non plus. » Le père Lucas ne discuta pas. Mais cette nuit-là, il réécrivit le passage de l'Évangile de mémoire. Puis il l'enferma à double tour dans une boîte en bois sous son lit. 10 ans plus tard, cette boîte fut retrouvée non ouverte à côté de son corps. Il y a des pages dans chaque livre sacré qui nous réconfortent. Et il y a des pages qui nous troublent profondément. Mais celles qui effraient le plus le Vatican sont celles qui font les deux, des pages qui parlent d'anges et de femmes, de mystères plus anciens que tous les conciles, et d'une foi qui a jadis suivi un chemin différent. Des pages dont l'Église, à ce jour, n'admettra pas l'existence. Mais elles existent. Le nom d'Hénoch apparaît à peine dans la Bible occidentale. La plupart d'entre nous ne connaissent qu'une ou deux phrases, un murmure dans la longue lignée de la Genèse. Hénoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus. C'est tout. Pas de miracle, pas de sermon, juste le silence. Mais dans la Bible éthiopienne, ce silence prend fin. Le livre d'Hénoch n'est pas seulement conservé là-bas, il est honoré. Il s'étend sur des pages et des pages riches de visions, d'avertissements et de secrets cosmologiques. Dans ses écrits, Hénoch ne se contente pas de marcher avec Dieu. Il est emmené au-delà du ciel, derrière les étoiles, dans un royaume où les anges veillent sur le destin du monde. Ces anges ne sont pas doux et rayonnants. Ils sont appelés les veilleurs. Et ce qu'ils étaient censés surveiller, ils n'étaient pas censés le toucher. Selon l'histoire, les veilleurs furent envoyés pour guider l'humanité, pour enseigner, protéger, observer. Mais quelque chose changea dans les étoiles. Ces anges posèrent les yeux sur les filles des hommes et les désirèrent. Ils brisèrent la frontière divine et descendirent sur terre. Ils prirent des femmes. Ils eurent des enfants. Et ces enfants étaient des géants,
des créatures d'une taille colossale et d'un savoir étrange. Ils enseignèrent aux humains à forger des armes, à mélanger des potions, à jeter des sorts, à lire les étoiles et à plier le métal. Ils partagèrent les secrets des cieux. Le monde changea rapidement, trop rapidement, basculant dans une connaissance prématurée. Le Vatican n'a jamais reconnu officiellement cette version de l'histoire, car si elle est vraie, alors une partie de ce que les humains savent ne provient pas de l'inspiration divine ou de la découverte progressive. Elle provient d'une rébellion au sein du panthéon angélique. Lorsque le Vatican reçut une copie complète du livre d'Enoch éthiopien au début du XXe siècle, elle fut discrètement scellée et classée sous « études non canoniques ». C'était leur manière de dire « non approuvé », sans dire « nous avons peur de ce qu'il contient ». Mais dans les couloirs secrets de l'archive apostolique, le nom d'Enoch continuait d'apparaître dans des lettres, des journaux intimes et des notes d'avertissement. Une note datée de 1948 fut écrite par un cardinal qui avait traduit une partie du livre à la main. Elle disait, ce texte suggère une guerre au ciel antérieure à la Genèse. Si nous l'admettons, alors l'histoire de la création n'est pas le commencement. Elle est l'après-coup. Un second rebondissement survint lorsque les érudits réalisèrent que le livre d'Enoch correspondait à des détails trouvés dans les manuscrits de la mer Morte, découverts peu de temps après. Culture séparée, même histoire. La question n'était plus de savoir si les veilleurs étaient réels. C'était de savoir pourquoi cette histoire avait été retirée et qui avait décidé qu'elle était trop dangereuse pour rester dans le canon. En Éthiopie, ils ne l'ont jamais retirée. On parle toujours des veilleurs. Enoch est toujours honoré. Leurs églises chantent encore ses visions à haute voix lors de longues liturgies lumineuses. Mais à Rome, le nom d'Enoch demeure un avertissement silencieux, une figure trop ancienne, trop audacieuse et trop pleine de mémoire. Son livre raconte un temps avant le temps, une chute avant la chute, et une vérité que le Vatican tente peut-être encore d'effacer, non parce qu'elle est fausse, mais parce qu'elle n'a jamais cessé d'être vraie. Dans les longs corridors du Vatican, où l'histoire est gardée derrière des portes cadenassées et le silence, il y a une histoire dont presque personne ne parle. Non pas parce qu'elle a été oubliée, mais parce qu'elle n'était jamais destinée à être rappelée par l'Occident. Elle ne commence pas à Rome, mais à Jérusalem, à l'époque du roi Salomon. Salomon, fils de David, bâtisseur du premier temple, connu pour sa sagesse et sa richesse. La Bible nous dit qu'il régna sur Israël en paix. Mais sur les hauts plateaux d'Éthiopie, une histoire différente est racontée, une histoire qui se poursuit dans les pages d'un livre que le Vatican a toujours maintenu à distance, le Kebra Nagast. Selon le Kebra Nagast, ou la gloire des rois, un texte sacré éthiopien plus ancien que la plupart des historiens occidentaux ne veulent l'admettre, la reine de Saba se rendit à la rencontre de Salomon non seulement par curiosité politique, mais par guidance divine. Elle revint non seulement avec de l'or et de la connaissance, mais avec un enfant. Cet enfant, Ménélik, deviendrait le premier empereur d'Éthiopie. Et selon la tradition éthiopienne, il emporta avec lui autre chose, un secret que l'Église de Rome refuse toujours de reconnaître. Il porta le sang de Salomon. Cette simple affirmation change tout. Si elle est vraie, cela signifierait que l'Éthiopie, et non l'Europe, détient la lignée royale la plus directe de la maison de David. Et cela signifierait que le droit divin a régné, que les rois européens médiévaux croyaient être transmis par leur propre lignée, appartenaient peut-être déjà à une autre nation, loin de leur cour et de leur cathédrale. Le tournant survint au XIIIe siècle, lorsque des prêtres éthiopiens apportèrent des copies du Kebra Nagast à Jérusalem. Selon des lettres stockées au plus profond des archives du Vatican, un moine franciscain rapporta avoir vu les rouleaux et écrivit immédiatement à ses supérieurs à Rome. Dans un fragment survivant, il écrivait: ils affirment que le trône de Salomon n'a jamais été vide, seulement déplacé, et que l'Église est assise au mauvais endroit. C'était plus qu'un simple problème politique. C'était un problème théologique fondamental. Si les empereurs d'Éthiopie descendaient véritablement de Salomon, alors ils portaient à la fois l'autorité royale et sacerdotale. Ils étaient rois par le sang et bergers par la volonté de Dieu. Cela les plaçait au-dessus de n'importe quelle couronne en Europe, peut-être même au-dessus du pape lui-même, en termes d'héritage davidique. Certains au Vatican rejetèrent cette affirmation comme une légende folklorique. D'autres n'en étaient pas si sûrs. Un rapport scellé datant de 1915, rédigé par un missionnaire jésuite, décrivait un rituel à la cour royale éthiopienne impliquant un rouleau enveloppé dans un tissu d'or. Le missionnaire s'était fait dire qu'il faisait partie de la bénédiction originelle transmise de Salomon à Ménélik. Il ne fut jamais autorisé à voir ce qui y était écrit. Moins de 5 ans plus tard, ce même missionnaire retourna à Rome et quitta l'ordre. Aujourd'hui, le Vatican parle rarement de la lignée de Salomon, mais au sein de l'Église éthiopienne, elle est toujours honorée.
La lignée n'est pas commémorée par des titres ou des couronnes éphémères, mais par des chants, des litanies, et des histoires gravées dans la pierre. Et c'est peut-être cela qui trouble le plus le Vatican. Que loin de Rome, dans des églises taillées dans les montagnes, une lignée antique demeure vivante, ininterrompue, et non touchée par la réécriture de l'histoire occidentale. Le Kebra Nagast est plus qu'un simple livre. C'est un défi, un orage silencieux dissimulé dans le parchemin et la prière. La gloire des rois a vécu dans l'ombre de l'histoire occidentale pendant des siècles. En Éthiopie, il est sacré. Au Vatican, il est suspect. Non pas parce qu'il est faux, mais parce qu'il raconte une histoire que l'Église n'a jamais pu contrôler. Rédigé dans l'ancienne langue GEZ et transmis à travers des générations de prêtres éthiopiens, le Kebra Nagast affirme quelque chose que l'Église romaine n'a jamais osé dire à voix haute, que l'Éthiopie, et non l'Europe, détient la véritable lignée royale de l'ancien Israël. Et que l'Arche d'Alliance, autrefois l'objet le plus saint sur terre, fut retirée du temple de Salomon et apportée à Aksum, non par des voleurs, mais par son propre fils, Ménélik. Cette affirmation n'est pas nouvelle. Elle a résonné à travers les églises éthiopiennes depuis les premiers siècles. Mais lorsque le Vatican reçut une traduction latine du Kebra Nagast au début des années 1700, cela déclencha une agitation discrète derrière les murs. La traduction avait été demandée par un jésuite nommé Pedro Paz, qui avait vécu des années parmi les érudits éthiopiens. Son travail fut accueilli par un silence glacial à son retour. Ni éloge, ni critique, juste un silence obstiné. Car une fois que l'on lit le texte, ce silence prend tout son sens menaçant. Le Kebra Nagast décrit la rencontre de Salomon avec la reine de Saba. Mais il va plus loin que les chroniques connues. Il donne à la reine une voix pleine de sagesse et de pouvoir cosmique. Il raconte son rêve où le soleil quittait Israël et s'installait dans son ventre. Il parle de son fils, Ménélik, né non dans le péché, mais dans la prophétie. Et le plus audacieux de tout, il révèle que Ménélik retourna à Jérusalem, fut accueilli par les prêtres, et repartit avec l'arche elle-même, non par la force ou le vol, mais par permission divine implicite. Pour le Vatican, c'était une théologie trop dangereuse. Cela déplaçait le centre du sacré. L'histoire hors de Rome, hors d'Europe, et la déplaça en Afrique. Il conféra à l'Éthiopie non seulement une sainte relique, mais l'autorité spirituelle sans précédent qui l'accompagnait, modifiant ainsi l'axe du monde chrétien. Dans une lettre confidentielle datée de 196, un conseiller du Vatican, dont l'identité fut scellée, mit en garde le pape contre la diffusion du Kebra Nagast. Il craignait que ce texte n'encourage une vision de l'histoire chrétienne qui n'exige plus la primauté de Rome pour sa validité. Cette missive fut immédiatement placée dans l'Archivum Secretum et resta dissimulée pendant 70 ans. Mais le bouleversement qui s'ensuivit ne vint pas du texte lui-même, mais de l'onde de choc qu'il inspira. Lorsque l'empereur Haïlé Sélassié régna sur l'Éthiopie au XXe siècle, il fut perçu non pas simplement comme un monarque, mais comme un lien vivant et ininterrompu avec le roi Salomon. Pour des millions de personnes à travers le globe, y compris dans les Caraïbes et les Amériques, il devint l'incarnation d'une royauté divine, un homme dont l'autorité émanait non pas de la conquête terrestre, mais d'une ancienne promesse biblique. Le Vatican ne fit jamais de commentaires publics sur le Kebra Nagast. Pourtant, dans les galeries inférieures de l'archive apostolique, l'un des rares exemplaires qui y était conservé porte une note manuscrite d'une calligraphie austère et précise, griffonnée dans la marge. Elle disait, dans un latin sobre, « Si cela est vrai, l'arche n'est pas perdue. Elle ne fut jamais à nous de garder. » Le Kebra Nagast ne fut jamais officiellement interdit par le Saint-Siège, mais il ne fut jamais le bienvenu non plus. Il exista dans une zone d'ombre théologique étrange, jamais condamné de manière explicite, mais jamais discuté. Il ne fut pas enchaîné, seulement tenu dans un silence calculé. Et ce silence fut l'aveu le plus éloquent de tous. Pour comprendre pourquoi ce livre fut ainsi relégué pendant des siècles, il faut saisir les faits qu'il eut sur le récit que l'Église avait mis tant de temps et de sang à bâtir. Le Kebra Nagast n'offrait pas seulement une version différente de l'histoire chrétienne. Il offrait une tradition rivale, complète, vivante, qui n'avait jamais transité par Rome, n'avait jamais fléchi devant ses conciles, et n'avait jamais sollicité sa permission. À l'intérieur du Vatican, l'histoire avait toujours été écrite en couches superposées de latin et de droit canonique, droit ecclésiastique, droit sacré. Elle progressait par la voie des papes et des conciles, à travers les voûtes des cathédrales et l'autorité des tribunaux. Mais le Kebra Nagast émanait d'un autre univers. Un monde où les objets sacrés n'étaient pas abrités derrière des façades de marbre, mais cachés au fond de grottes, chantés en mélopée GZ, gardés par des moines qui ne savaient pas lire le latin et ne s'agenouilleraient jamais devant la papauté.
lorsque les jésuites rencontrèrent ce texte pour la première fois au XVIIe siècle, leurs rapports envoyés à Rome témoignèrent d'un mélange de fascination et d'inquiétude profonde. L'un d'eux le décrivit comme « un miroir de l'Ancien Testament avec son propre visage ». Un autre, plus prudent, le qualifia de « souverainement dangereux ». Ce terme signifiait qu'il se tenait seul, en dehors de toute nécessité de contrôle du Vatican. C'était là la véritable menace. Le livre avait été copié à la main pendant des générations. Il n'était pas produit en série, ni imprimé dans les presses européennes. Et pourtant, il avait survécu. Sa simple survie était un défi silencieux. Un murmure dans l'obscurité qui disait « Rome n'est pas l'unique dépositaire de la vérité ». Au moment où la traduction latine atteignit le Vatican, elle fut traitée comme une curiosité académique, et non comme une préoccupation théologique centrale. Officiellement, l'Église ne réagit jamais. Mais officieusement, les érudits reçurent l'instruction de ne jamais le citer. Il ne devait pas être enseigné dans les séminaires, ne devait pas être mentionné dans les correspondances savantes, et, plus crucial encore, ne devait pas être comparé au canon de la Bible occidentale. Mais le silence ne peut effacer une histoire, et plus elle était enterrée discrètement, plus elle semblait acquérir de la puissance souterraine. Au début des années 1900, un professeur de l'université pontificale grégorienne commença à baser ses cours sur le Kebra-Nagast. Moins d'un an plus tard, ses conférences furent annulées, ses notes confisquées, et son nom fut retiré des catalogues universitaires suivants. Aucune explication ne fut fournie, seulement un transfert expéditif vers un poste mineur dans la campagne éloignée. Des années après, il écrivit dans une lettre privée, « Ce livre n'est dangereux que pour ceux qui ont peur du passé. » C'était cela, la peur la plus profonde du Vatican. Non pas que le Kebra-Nagast fût erroné, mais qu'il fût exact. Qu'il parle d'une lignée sainte jamais brisée. Qu'il place l'arche d'alliance entre les mains d'un autre peuple. Qu'il raconte une histoire qui se passe de Rome. Et ainsi, le livre ne fut jamais brûlé, jamais publiquement débattu, mais seulement enseveli dans le silence glacé entre les étagères, respirant encore, attendant toujours. La lettre n'était pas destinée à être retrouvée. Elle ne portait ni sceau, ni titre officiel, ni date formelle. Pourtant, elle arborait l'écriture indubitable d'un pape, et la faible odeur de vieux parchemin persistait sur ses bords. Elle fut découverte en 1972 par un jeune archiviste méticuleux nommé Matteo, au fond d'un tiroir qui n'avait pas été ouvert depuis des décennies. L'encre avait pâli jusqu'à devenir sépia, mais le message demeurait. La lettre débutait avec une urgence tranquille, il y a une histoire qui grandit dans les montagnes d'Éthiopie. Elle porte avec elle des noms que nous avons effacés et une vérité que nous avons choisi de ne pas hériter. Si nous n'agissons pas rapidement, nous ne serons plus en mesure de l'ignorer. La signature au bas, bien que partiellement maculée, correspondait aux échantillons connus de l'écriture du pape Pie XI. Il avait servi de 1922 jusqu'à sa mort en 1939, une période où l'Église se tenait entre de vieux royaumes déclinants et des empires montants, prise dans le silence inquiet entre les guerres mondiales. C'était aussi une époque où l'intérêt du Vatican pour l'Afrique avait augmenté rapidement, mais avec la plus grande prudence. Ce qui troublait le pape, comme l'expliquait la lettre, n'était pas un soulèvement militaire ou politique. C'était l'influence croissante du Kebra-Nagast et sa prétention audacieuse que l'Éthiopie détenait la véritable lignée de sang de Salomon. Pire encore, aux yeux du Vatican, était la conviction que l'Éthiopie avait gardé l'arche d'alliance cachée à la vue de tous. La lettre parlait de peur, non pas la peur de la violence physique, mais celle d'une contestation de l'autorité morale de Rome. Si cette croyance se répand, écrivait le pape avec angoisse, elle fracturera le fondement de notre revendication à la vérité universelle. Nous ne serons plus en mesure de dire que nous sommes les premiers, ni les seuls. Tel était le conflit insoluble. Le Vatican ne pouvait nier ouvertement le Kebra-Nagast sans attirer l'attention sur lui. Mais il ne pouvait l'accepter sans défaire des siècles d'histoire soigneusement gardés. Et ainsi, le pape donna des instructions discrètes, retardait la publication ultérieure du texte dans les langues européennes, conseillait aux missionnaires d'éviter toute discussion ouverte sur la lignée de Salomon, et, surtout, surveillait toute tentative d'intégrer la théologie éthiopienne dans les conseils formels de l'Église. Ce n'était pas un ordre écrit dans la colère, mais dans la circonspection, comme si le pape sentait que trop de lumière pouvait donner vie aux ombres. Le coup de théâtre survint de nombreuses années plus tard. Matteo, l'archiviste qui avait trouvé la lettre, mourut dans des circonstances étranges et non élucidées. Il était jeune, en bonne santé, et ne souffrait d'aucune maladie connue. Il s'effondra un matin devant la bibliothèque du Vatican, tenant un dossier de notes manuscrites qu'il venait de sortir. Le dossier disparut immédiatement.
La lettre fut discrètement remise dans le tiroir, et le tiroir fut scellé à nouveau, son contenu renvoyé au secret. À ce jour, l'Église n'a jamais admis l'existence d'une telle lettre. Mais au sein des murs épais de l'archive apostolique, il y a des murmures persistants, même un pape a un jour craint l'histoire portée dans les pages d'un livre que Rome n'a pas écrit. Et cette peur demeure, silencieuse comme la lumière d'une bougie oubliée. En 1624, un petit groupe de prêtres jésuites quitta Rome sous la bénédiction du Saint-Père. Leur mission était simple, du moins sur le papier, renforcer les liens avec l'Église éthiopienne et la guider doucement vers la pleine communion avec le Vatican. Mais sous la surface, l'objectif était bien plus délicat. Ils avaient reçu pour instruction d'enquêter sur les rumeurs grandissantes concernant le Kebra-Nagast, l'Arche d'Alliance, et la prétendue lignée de Salomon qui demeurait vivante au sein de la cour royale éthiopienne. Ils voyagèrent en secret, vêtus non pas du rouge éclatant des cardinaux, mais de simples robes et de sandales. Leur chef, le père Antonio Fernandez, était réputé pour son tempérament calme et sa loyauté inébranlable envers l'Église. Il avait passé des années à étudier les liturgies orientales et fut choisi pour cette mission en raison de son don de persuasion subtile. Mais à mesure qu'il s'enfonçait dans les hauts plateaux éthiopiens, quelque chose changea. Les lettres cessèrent d'arriver. Les rapports s'estompèrent et finalement, un silence lourd tomba comme une pierre. Pendant plus d'un an, le Vatican n'eut aucune nouvelle. Puis, sans avertissement, un seul messager se présenta aux portes du palais apostolique. Ce n'était pas un jésuite. C'était un marchand portugais qui avait autrefois fait le commerce des épices le long de la côte de la mer Rouge. Son message était succinct, transmis avec une gravité fatale, ils ne reviendront pas. Le Vatican répondit par une simple note de remerciement. Aucune enquête ne fut lancée. Aucun nom ne fut ajouté au mur du souvenir. La mission entière fut simplement effacée de la mémoire officielle. Mais les murmures restèrent. L'un d'eux parvint des décennies plus tard, issu d'un manuscrit éthiopien qui avait survécu, introduit clandestinement à Alexandrie par un moine fuyant les troubles civils. Il décrivait un débat théologique intense tenu dans une église de pierre nichée sous les montagnes, où 5 prêtres étrangers argumentaient contre les paroles du Kebra-Nagast. Le texte ne nomme pas les prêtres, mais il raconte que l'un d'eux pleura en entendant les chants en GZ récités au-dessus de l'arche. Si cette histoire est véridique, alors la mission jésuite ne s'évanouit pas dans la violence. Elle ne fut pas perdue par la peste ou la guerre. Elle fut brisée par une révélation. Ils étaient partis chercher l'erreur et avaient trouvé quelque chose qu'ils ne pouvaient pas nier sans renier leur propre foi. Un rapport manuscrit daté de 1687, longtemps enfoui dans une collection secondaire de la Bibliothèque du Vatican, contient une phrase énigmatique. Il est écrit, il existe des vérités qui, une fois vues, défont les hommes qui les voient. L'Éthiopie détient une telle vérité. À Rome, l'histoire ne fut jamais racontée. Mais dans les collines de la Libla, les moines parlent encore de visiteurs venus avec des prières étrangères, restés le temps d'une saison, et qui laissèrent leur latin derrière eux. On se souvient d'eux non pas comme des ennemis qui voulaient convertir, mais comme des hommes qui écoutèrent. Et c'est peut-être pourquoi le Vatican n'envoya plus jamais une autre mission de cette nature. Non pas parce que la première avait échoué, mais parce qu'elle avait réussi d'une manière que personne n'attendait. Un succès qui effraya l'Église plus que n'importe quelle défaite. Une reddition silencieuse écrite non pas à l'encre, mais dans le vide. Loin dans les hauts plateaux du nord de l'Éthiopie, il est un lieu où la pierre ne s'élève pas vers le ciel, mais s'enfonce dans la terre. Un lieu où les églises n'ont pas été construites, mais sculptées. Taillées directement dans la roche vivante, à la main, dans un silence de labeur. Pas d'échafaudage, pas de bois, juste le ciseau, le marteau et la prière. La ville est appelée la Libla, et pendant des siècles, son existence même a troublé le Saint-Siège. Il y a 11 églises à la Libla. Chacune a été façonnée à partir d'un seul bloc de pierre volcanique, et vidée du sommet vers le bas. Les murs, les autels, les colonnes, les fenêtres, tout est sculpté à l'intérieur de la terre, comme des pièces intérieures dont on se souviendrait dans un rêve. Le travail est si précis, si hors du commun, que certains des premiers visiteurs européens refusèrent de croire qu'il ait pu être accompli par des mains humaines. Pourtant, ce fut le cas. Selon la tradition éthiopienne, les églises furent commandées par le roi Lalibla au XIIe siècle après qu'il eut reçu une vision de Jérusalem durant son exil. Les anges, raconte l'histoire, guidèrent les ouvriers. Et chaque nuit, pendant que les hommes se reposaient, les anges continuaient le travail surnaturel. En l'espace de 24 ans, les églises se dressaient, achevées, cachées à la vue de tous.
Le Vatican apprit l'existence de la Libla par les rapports des missionnaires portugais au XVIe siècle. Ce qu'ils décrivirent rendit leurs supérieurs mal à l'aise. Ce n'était pas seulement l'architecture stupéfiante, c'étaient les rituels. Les prêtres éthiopiens psalmodiaient en GZ, allumaient de l'encens dans des chapelles souterraines et célébraient des liturgies plus anciennes que tout ce qui était pratiqué en Europe. Et sous tout cela, il y avait quelque chose d'encore plus troublant. Un motif. Vu d'en haut, la disposition des églises formait une figure. Non pas aléatoire, ni accidentelle. Une carte symbolique, croyaient certains, reflétant à la fois Jérusalem et l'ordre céleste décrit dans le livre d'Enoch. Ce même livre que le Vatican avait depuis longtemps rejeté comme apocryphe. Lorsqu'un jésuite retourna à Rome avec des croquis détaillés du site, il reçut l'ordre de ne pas les publier. Ces notes furent confisquées, ces observations écartées discrètement. Et pourtant, elles existent toujours, manuscrites et jaunies, enfouies dans la collection d'architecture restreinte du Vatican. Le véritable rebondissement survint des années plus tard lorsqu'un archéologue du Vatican, travaillant sous un nom de projet différent, visita la Libla en 1964. Il était officiellement là pour étudier les méthodes de construction, mais ses notes privées, découvertes seulement après sa mort, racontent une toute autre histoire. Il affirma avoir trouvé des marques spécifiques à l'intérieur des murs des églises, des symboles qui ne correspondaient pas au latin, mais à l'hébreu ancien et au copte. Il décrivit une chambre cachée sous l'une des chapelles, scellée par une dalle de pierre qu'il était impossible de soulever sans mécanisme inconnu. Et dans sa note finale, il écrivit une phrase qui a depuis intrigué les chercheurs, ce n'est pas que ces églises aient été sculptées dans la pierre. C'est qu'elles ont été sculptées de mémoire. Le Vatican ne commenta jamais ces découvertes, mais aucune autre expédition archéologique ne fut envoyée. À la Libla, le silence est préservé. L'air sent l'encens froid et la pierre millénaire. Les pèlerins marchent pieds nus à travers les tranchées étroites, chuchotant des prières dans une langue plus ancienne que Rome. Et les églises, sculptées dans le secret du sol, continuent de garder leur mystère. Non pas au-dessus de la terre, mais en dessous, là où même la lumière doit plier. Il y a des marques incrustées dans la pierre, sculptées profondément dans les murs de la Libla, gravées sur les piliers de basalte, peintes sur les manuscrits, brodées sur de vieilles robes sacerdotales. Elles semblent simples au premier abord, une étoile, une croix simple, une flamme. Mais plus on les regarde attentivement, plus elles se mettent à dériver, non pas dans leur forme, mais dans leur signification fondamentale. Car ce ne sont pas de simples décorations. Ce sont des messages codés. Et certains d'entre eux, le Vatican est incapable de les expliquer. Lorsque les missionnaires jésuites marchèrent pour la première fois à travers les églises d'Éthiopie au XVIe siècle, ils s'attendaient à trouver des traces brisées et corrompues de la vérité chrétienne primitive. Ce qu'ils découvrirent fut plutôt quelque chose de complet et d'entièrement étranger à leur compréhension. Les symboles recouvrant les murs ne ressemblaient pas à ceux de Rome. Il n'y avait pas d'auréole d'or ostentatoire, pas d'inscriptions latines officielles. Au lieu de cela, il y avait des croix à 12 pointes, des cercles imbriqués dans des étoiles, des figures ailées avec 6 yeux, et une écriture étrange tracée en arc fluide et énigmatique. Ils demandèrent aux prêtres éthiopiens la signification de ces symboles. Les réponses étaient discrètes et pleines de retenue. Certains étaient trop sacrés pour être expliqués à des étrangers. D'autres étaient plus anciens que la mémoire elle-même. De retour à Rome, des croquis de ces symboles furent placés dans des enveloppes scellées et ajoutés aux archives privées du Saint-Office. Au cours des 3 siècles suivants, divers érudits tentèrent de les décoder. L'un croyait qu'ils étaient empruntés à l'ancien mysticisme juif. Un autre insistait sur le fait qu'ils provenaient de l'église égyptienne primitive, cachée pendant les persécutions de l'Empire romain. Un troisième affirma qu'ils correspondaient à des motifs aperçus dans le livre d'Enoch, des symboles liés aux veilleurs angéliques. Mais aucune de ces tentatives n'apaisa la question. Car à chaque effort d'explication, de nouvelles énigmes surgissaient. En 1928, un bibliothécaire du Vatican nommé Père Gianni obtint un accès rare à une collection de manuscrits éthiopiens. Ces livres avaient été acquis secrètement, non catalogués, jamais exposés au public. Un volume en particulier capta son attention. Il contenait une liste de symboles, chacun suivi d'une ligne de texte en GZ et de ce qui semblait être un ensemble d'instructions rituelles précises. Un symbole, 3 cercles entrelacés entourant une unique flamme, était marqué d'un mot que le Père Gianni n'avait jamais rencontré. Il envoya une copie de ce symbole au département pour la doctrine de la foi. Quelques semaines plus tard, il fut réaffecté. Le livre disparut des étagères. Des décennies plus tard,
un chercheur en France étudiant l'iconographie paléochrétienne affirma avoir trouvé le même symbole sculpté sur un mur sous le Vatican, près de l'ancienne nécropole sous la basilique Saint-Pierre. Lorsqu'il demanda l'accès pour comparer les photographies, on le lui refusa. Aucune explication, seulement une lettre l'informant que la zone était en cours de restauration pour une durée indéterminée. Mais à l'Alibla, les symboles demeurent intacts et exposés. Les pèlerins les touchent encore du doigt avant de prier. Les moines les dessinent toujours dans les marges de leurs textes manuscrits. Ils ne sont pas mis en doute. On leur fait confiance. En Occident, un symbole doit être traduit et formalisé pour avoir de la valeur. En Éthiopie, un symbole n'a besoin que d'être mémorisé. Et c'est là le mystère que le Vatican ne peut résoudre. Ces marques dans la pierre ne s'adressent pas à Rome. Elles s'adressent à quelque chose de plus ancien, de plus profond, une vérité transmise non pas par les conciles ou les décrets pontificaux, mais par le silence, le geste et la foi immémoriale. Sous la terre rouge du nord de l'Éthiopie, il y a un tunnel dont peu de gens osent parler. Il n'apparaît sur aucune carte officielle. Il n'est mentionné ni dans les guides touristiques ni dans les registres ecclésiastiques. Pourtant, il existe, taillé dans la roche, scellé dans l'obscurité, et on dit qu'il relie deux mondes qui n'étaient pas destinés à se rencontrer. Le passage fut découvert pour la première fois en 1931 par un groupe d'agriculteurs locaux près de la périphérie de l'Alibla. Ils creusaient un canal d'irrigation pendant une longue saison sèche lorsqu'une pelle heurta un vide. Ce qu'ils découvrirent n'était pas une grotte, mais un corridor étroit descendant selon un angle parfait dans le sol. Il était bordé de murs lisses gravés de faibles inscriptions usées en GZ. Il n'y avait pas d'escalier, pas de porte, seulement l'écho de leurs pas à mesure qu'ils s'aventuraient à l'intérieur. La nouvelle de la découverte parvint aux prêtres locaux qui ordonnèrent immédiatement de sceller la zone. Mais avant que cela n'arrive, un jeune garçon curieux, fils d'un marchand, se glissa à l'intérieur avec une torche à la main. Il suivit le passage sur près d'un demi-kilomètre, sa flamme vacillant contre la pierre humide. Ce qu'il trouva au bout allait changer sa perception de sa foi pour toujours. Le tunnel s'ouvrait sur une petite chambre cachée sous un monastère vieux de plusieurs siècles. À l'intérieur, se tenait un unique piédestal de pierre. Dessus, couvert de poussière, se trouvait un livre relié en cuir. Il n'était pas en GZ, mais en latin. L'histoire ne fut révélée que lorsque le garçon, devenu un homme mûr, la raconta des décennies plus tard à un historien français. Selon lui, le livre contenait les notes d'un voyageur européen, non pas un missionnaire cherchant à convertir, mais un érudit, un homme venu en Éthiopie non pour imposer, mais pour étudier, et qui n'était jamais reparti. Dans les marges des pages, cet homme avait écrit sur des rituels anciens dont il avait été témoin. Il les décrivait comme familiers, trop familiers. Il notait les similitudes frappantes entre les liturgies éthiopiennes et celles des débuts de l'Église romaine, les mêmes symboles, les mêmes prières, et même la même structure de la messe. Mais la note la plus choquante se trouvait à la toute fin. Je crois que ce tunnel reliait autrefois nos deux églises, avant les conciles, avant la scission, avant le silence. Au Vatican, l'existence du tunnel ne fut jamais reconnue officiellement. Cependant, en 1974, une requête fut discrètement faite par la Congrégation pour l'évangélisation des peuples afin d'envoyer une équipe privée à l'Alibla. La requête fut refusée sans appel par l'Église éthiopienne. Ils déclarèrent que le passage était sacré, non pour être étudié, mais seulement pour être honoré et remémoré. Le Vatican n'insista pas. À ce jour, l'entrée du passage est scellée par la pierre et recouverte de vignes. Mais parmi les prêtres les plus anciens de l'Alibla, il y a un dicton qu'ils ne prononcent pas à voix haute, seulement en prière, l'Église n'a jamais été divisée par la terre, seulement par la mémoire. Et profondément sous la terre, cachée des yeux des papes et des empereurs, il pourrait encore y avoir une porte entre les foi, sculptée non dans la conquête, mais dans la paix. Un passage que l'histoire a oublié, mais que les pierres n'ont pas trahi. L'érudit s'appelait Père Emilio d'Alba, un homme discret aux yeux vifs et à la voix rarement élevée au-dessus d'un murmure. Il était un linguiste formé au Vatican, maîtrisant couramment le latin, le grec et l'hébreu. Mais durant ces dernières années, c'est la langue ancienne de l'Éthiopie, le GZ, qui consuma toutes ses pensées. En 1969, le Vatican l'envoya en Éthiopie sous la couverture d'une étude liturgique comparative. Sa tâche officielle était de comparer les chants chrétiens éthiopiens aux hymnes romains primitifs, afin de tracer des racines communes et, peut-être, d'encourager doucement un alignement théologique. Mais ceux qui le connaissaient savaient que son intérêt était plus profond, presque existentiel. Il n'était pas là pour aligner les traditions. Il était là pour comprendre pourquoi elles s'étaient séparées à l'origine.
Le père Emilio vécut près de 5 ans dans le monastère des Hautes-Terres de Debre Damo, l'un des plus anciens d'Éthiopie. Coupé de toute route et accessible uniquement par une corde hissée le long d'une falaise vertigineuse, le monastère était un lieu de silence absolu et de dévotion ininterrompue. Mais sous les prières, l'encens et les cellules de pierre, autre chose s'agitait dans l'esprit du prêtre. Il tenait un journal, écrit en privé à la lueur d'une bougie. Il enregistrait les sons des chants inconnus, faisait des croquis des symboles gravés dans les murs, et traduisait des textes que le Vatican n'avait jamais vus. Les moines lui firent confiance. Il sentait qu'il n'était pas venu pour les changer. Et pour la première fois, le père Emilio eut le sentiment de ne plus seulement étudier une tradition extérieure. Il était en train d'y entrer, de l'intégrer. Puis vint l'entrée finale. Elle était écrite sur une page déchirée, pliée et cachée à l'intérieur de la doublure de son sac de voyage, découverte seulement après sa mort. Au début de l'année 1625, alors que le croissant de lune jetait une ombre fantomatique sur les toits de Rome, et que le silence était drapé comme un lourd velours sur les fenêtres du palais, un ordre scellé fut discrètement remis au père Matteo Serrano, un jésuite. Il n'était pas un érudit célèbre, ni un cardinal de haut rang. Il avait été choisi pour une qualité bien plus précieuse dans les couloirs du pouvoir, son obéissance absolue. La mission, bien qu'elle ne dût jamais être prononcée à voix haute, était d'une clarté terrifiante. Il devait se rendre dans les hauts plateaux abyssins, découvrir la source exacte de la dangereuse divergence théologique qui perturbait la quiétude de Saint-Pierre, et, si la correction verbale s'avérait insuffisante, il lui faudrait l'éradiquer. La missive qu'il portait ne présentait aucun blason officiel, seulement un sceau de cire cramoisi frappé d'une croix archaïque, d'une forme que l'on ne reconnaissait pas dans les rituels romains. C'était le signe d'une autorité secrète et implacable. Il lui avait été strictement enjoint de ne l'ouvrir qu'une fois au-delà de la portée des cartes familières, là où l'autorité du pape s'estompait dans la brume des légendes. Même parmi ses frères de la Société de Jésus, on ne désignait cette tâche que par son surnom étrange et inquiétant, Lux Kaaku, la lumière aveugle, un titre qui évoquait l'idée de chercher une vérité capable d'éteindre la vue. Le père Matteo débarqua à Mazawa, la chaleur humide du littoral lui brûlant la peau comme une menace. De là, il entama sa progression difficile vers l'intérieur des terres à dos de mulet, empruntant des pistes poussiéreuses et arides que marchands et pèlerins avaient usées au fil des siècles. Il observait tout, mais parlait peu, consignant de longues notes méticuleuses dans un journal de cuir glissé sous sa soutane, un document qu'il considérait déjà comme potentiellement explosif. Quand on lui demandait la raison de sa présence en Abyssinie, il répondait d'une voix monocorde qu'il était là pour étudier la lumière, une réponse pieuse et vague qui ne satisfaisait personne. Mais ce n'était pas l'éclat solaire qu'il cherchait. C'était un livre. Un volume mystérieux dont on murmurait qu'il contenait des passages absents de tout canon occidental, un texte assez ancien pour remettre en question la compréhension même de la Trinité telle qu'elle était définie par Rome. Le Saint-Siège, qui ne tolérait aucune fissure dans sa doctrine, exigeait son retour ou, à défaut, son anéantissement pur et simple. La population locale, malgré sa dévotion profonde, se méfiait instinctivement. Ils avaient déjà vu passer des hommes d'église venus de l'Ouest, porteurs d'un zèle étranger. Certains apportaient des bénédictions et des cadeaux, d'autres le feu dévastateur de la doctrine. Au village d'Adoua, le père Matteo obtint l'hospitalité dans un monastère de pierre massive, littéralement taillé à flanc de montagne, aussi froid et immuable que le roc lui-même. Les moines l'accueillirent avec une courtoisie digne, mais leur distance était palpable, leur regard chargé d'une connaissance qu'ils ne possédaient pas. Ils parlaient à voix basse, dans une langue gutturale et ancienne, et s'éclipsaient souvent pendant de longues heures, pour des raisons inconnues, ne revenant que le visage marqué par la cendre. C'est là que le père Matteo vit le livre, relié dans une peau épaisse, bordé de fermoirs de fer noirci, son écriture tracée en gaze, se déversant sur la page comme l'eau d'une rivière de montagne. Il ne comprenait pas les mots exacts, mais il saisissait le silence profond qui s'installait lorsque les moines tournaient les pages séculaires. Le renversement ne vint pas de ce qu'il découvrit, mais de ce qu'il ressentit dans l'âme. Dans une lettre jamais expédiée, retrouvée des années plus tard dans un tiroir oublié du Vatican, le père Matteo écrivit ces mots lourds de sens: « J'ai été envoyé ici pour corriger un faux évangile. Mais ce que j'ai trouvé est un évangile intact. Ils n'ont pas perdu le Christ. Ils s'en souviennent simplement différemment, avec une fidélité inébranlable que Rome a sacrifiée aux nécessités du pouvoir. Il ne revint jamais. Certains murmurent qu'il mourut de la fièvre des hauts plateaux, sa mission inachevée. D'autres affirment qu'il choisit de rester, adoptant un nouveau nom et se dissolvant dans le rythme immuable de la vie monastique éthiopienne. Le Vatican enregistra la mission comme incomplète, le rapport se clôturant sans fournir de détails précis.
Mais les moines éthiopiens se souviennent, chaque année, au jour exact de son arrivée, ils allument une unique bougie dans une pièce où aucune prière n'est prononcée à voix haute. Et dans la lueur tremblotante de cette flamme discrète, les pages du livre caché continuent de se tourner, ni effacées, ni corrigées, simplement lues. La ville d'Aksum était étrangement calme ce matin-là. Le marché n'avait pas encore ouvert ses étals, et les stèles sculptées se tenaient comme des géants figés sous la lumière pâle d'un ciel laiteux. Les rues exhalaient le parfum familier du café fraîchement moulu, de la terre humide et de l'encens rituel, comme elles l'avaient toujours fait. Pourtant, quelque chose clochait, une dissonance dans la paix matinale. À la porte orientale, sous un figuier noueux dont les branches tordues semblaient prêtes à s'effondrer, 2 hommes attendaient. L'un portait les robes blanches épaisses d'un moine éthiopien, l'autre la soutane sombre et rigide d'un émissaire du Vatican. Ils ne dirent rien, échangeant seulement un regard pesant. Leur rencontre ne fut jamais consignée dans aucun registre officiel, mais ce qui se passa entre eux changea l'avenir des 2 églises. Le nom du moine s'est perdu dans les sables du temps. Certains prétendent qu'il était un gardien de l'arche, un homme voué au silence et à la solitude absolue. D'autres racontent qu'il fut autrefois un prêtre à Rome qui disparut lors d'une mission secrète pour réapparaître des années plus tard sur les hauts plateaux éthiopiens, métamorphosé et indéchiffrable. L'envoyé du Vatican était le père Aldo Marchesi, expédié sous les ordres directs de récupérer ce qu'il appelait les textes contestés. Sa mission officielle était de retrouver un petit groupe de manuscrits que l'on croyait contenir des versions des Écritures depuis longtemps retirées du canon occidental. Mais le père Marchesi avait été mis en garde. Le Vatican ne s'inquiétait pas seulement de théologie. Il craignait quelque chose de plus profond, une vieille alliance dissimulée à la vue de tous, l'idée que l'Église d'Éthiopie n'était pas une simple ramification de Rome, mais son égale, une sœur aînée peut-être. Dans ses notes privées, retrouvées après sa propre disparition, le père Marchesi décrivit une réunion tenue la nuit précédente dans une petite église de pierre, à la lisière de la cité. Le moine lui avait montré un livre enveloppé de lin et scellé de cire rouge. À l'intérieur, il y avait des pages de prières si singulières qu'elles ne ressemblaient à rien de ce qu'il avait lu. Elles parlaient d'une époque où le ciel et la terre ne faisaient qu'un. Lorsque le Christ marchait non seulement en Galilée, mais aussi le long de la mer Rouge. Les noms des apôtres étaient différents. La structure de l'Église était radicalement autre. Il n'y avait aucune mention de la suprématie de Pierre, seulement d'une unité originelle, désormais brisée. Et puis vint la trahison, brutale et silencieuse. Le lendemain, l'envoyé du Vatican revint avec 2 gardes armés et exigea la remise du manuscrit. Le moine, toujours d'un calme imperturbable, refusa avec une douceur mortelle. Ce qui se passa ensuite ne fut jamais entièrement révélé, mais au coucher du soleil, le livre avait disparu. L'église était close, et les gardes du père Marchesi furent vus quittant la ville avec un étui scellé dissimulé sous un lourd tissu. Cette nuit-là, l'envoyé s'évanouit. Certains dirent qu'il avait fui vers Rome, honteux de son forfait. D'autres chuchotèrent qu'il n'avait jamais quitté Aksum, que le livre qu'il avait pris n'était pas ce qu'il semblait être, et que le silence du moine n'était pas soumission, mais un avertissement prophétique. Le Vatican ne reconnut jamais l'incident. Dans les registres officiels, le père Marchesi est simplement enregistré comme transféré sans affectation. L'étui scellé ne fut jamais retrouvé. Mais à Aksum, le carrefour se souvient encore. Les habitants continuent de déposer de petites pierres au pied du figuier tordu, non pas comme des marques de deuil, mais comme des rappels solennels que même lorsque la foi est la plus forte, la confiance peut être brisée. Et parfois, ce qui est pris ne peut être emporté sans prix. Dans les recoins sombres et poussiéreux de l'Archivum Secretum, sous des couches de silence gardé et de papier jauni, se trouve un tiroir sans nom, au fond d'un couloir rarement visité. À l'intérieur reposent des documents soigneusement pliés, enveloppés d'un ruban de soie fanée. Ils ne sont pas marqués comme correspondance officielle, sans sceau, sans réponse. Ce sont les lettres jamais envoyées. L'auteur était le père Domenico Fina, un savant jésuite autrefois stationné à Gondar à la fin des années 1700. Sa mission, selon les ordres du Vatican, était simplissime, observer minutieusement les rites éthiopiens et rendre compte des erreurs de doctrine qu'il se devait de corriger. Mais ce qui avait commencé comme une tâche purement académique se transforma rapidement en toute autre chose. Plus il passait de temps parmi les prêtres et les moines de l'église éthiopienne, plus il devenait incertain de son propre but. Il commença à rédiger une série de lettres privées adressées au supérieur général de l'ordre jésuite, connu dans les cercles ecclésiastiques comme le Pape Noir. Ce n'était pas de secs rapports de terrain. C'étaient des confessions de plus en plus désespérées. Ces mots étaient prudents, mais une inquiétude sourde et une solitude spirituelle perçaient sous la surface.
Il décrivait des liturgies qui semblaient plus anciennes que n'importe quel texte romain. Il écrivait sur des enfants récitant des psaumes tirés de livres qui n'avaient jamais été traduits en latin. Il parlait d'icônes qui représentaient le Christ avec des symboles déconcertants, étoiles, ailes, cercles entremêlés dans des cercles. Dans une lettre datée du 5 mars 1778, il écrivit, avec une audace qui lui coûterait son âme s'il était découvert, « Je ne crois plus que nous ayons été envoyés pour les corriger. Je crois que nous avons été envoyés pour les empêcher de nous corriger nous-mêmes. » Mais voici le tournant glaçant. Aucune de ces lettres ne fut jamais postée. Elles furent retrouvées intactes dans une sacoche oubliée, découverte derrière un faux panneau dans les coffres de stockage du Vatican lors de rénovation en 1954. La sacoche avait été dissimulée avec une telle délibération que les archivistes crurent initialement qu'elle faisait partie d'un mur oublié. Lorsqu'ils l'ouvrirent, ils s'attendaient à de vieilles traductions ou à des carnets de voyage. Au lieu de cela, ils trouvèrent la voix tranquille d'un homme en pleine perte de ses certitudes. Une lettre se distinguait. Elle était scellée à la cire, bien que sans tampon officiel. Au lieu de cela, elle portait un symbole, 3 croix entrelacées. À l'intérieur, le père Domenico détaillait une rencontre avec un prêtre éthiopien de haut rang qui lui avait montré une page d'un codex que l'on croyait perdu en Occident, le livre des mystères des cieux et de la terre. Le prêtre affirma que ce texte avait été gardé secret depuis le IVe siècle. Il expliqua au père Domenico que Rome avait retiré certaines vérités essentielles, et que l'Éthiopie les avait cachées, non par peur, mais par une foi sacrée. La lettre s'achevait par une seule ligne énigmatique, si cette vérité devait être connue, ce ne serait pas par l'argumentation, mais par le souvenir. Pourquoi les lettres ne furent-elles jamais envoyées? Le père Domenico fut-il réduit au silence, ou choisit-il le silence lui-même, sachant que certaines vérités ne peuvent être expliquées, mais seulement préservées dans l'ombre? Le Vatican ne fit jamais de commentaires sur cette découverte. La sacoche fut discrètement replacée en lieu de stockage, cataloguée sans titre ni description précise. Mais les lettres sont toujours là, et dans leur silence obstiné, un message continue de résonner, non pas de rébellion, ni de défi ouvert, mais de quelque chose de bien plus ancien. Une voix autrefois élevée par la loyauté, chuchotant maintenant depuis les ombres de l'histoire. L'air à Debra Libano était immobile en ce matin de mai, comme si la terre elle-même retenait son souffle. Niché dans les falaises au nord d'Addis Abeba, le monastère s'était dressé pendant des siècles comme un lieu sacré de paix, de prière et de mémoire. Mais en 1937, ce silence fut brisé, non pas par des cloches ou des hymnes solennels, mais par le bruit sec des tirs d'armes. L'occupation italienne de l'Éthiopie avait déjà apporté sa part de cruauté au pays. Mais ce qui se passa à Debra Libano laissa une blessure si profonde que même les pages de l'histoire hésitent à s'y attarder. Plus de 2000 moines, diacres et pèlerins étaient réunis pour la commémoration annuelle de la fondation du monastère. La plupart étaient venus à pied, portant seulement leur foi et un peu de pain sec. Mais ils n'étaient pas les seuls à observer. Des soldats italiens sous les ordres du général Pietro Maletti encerclèrent le site, sous prétexte qu'un complot avait été découvert, une prétendue connexion entre le clergé et une tentative d'assassinat sur le vice-roi italien. Le Vatican, à cette époque, ne dit rien publiquement. L'Église de Rome resta muette, même lorsque le massacre commença. Au crépuscule, l'herbe verte autour de Debra Libano était tachée de noir, imbibée. Le clergé, y compris de vieux moines infirmes et de jeunes novices à peine sortis de l'enfance, fut aligné et exécuté au bord de la rivière qui coulait sous la falaise. Leurs corps furent jetés dans la gorge, leurs noms jamais entièrement enregistrés, seul leur sacrifice fut mémorisé par le ciel. Mais c'est là que le mystère s'épaissit. Parmi les moines tués ce jour-là se trouvaient 3 scribes qui travaillaient sur un codex spécial, un manuscrit enluminé à la main qui incluait des passages rares du livre de Baruch, du livre de Tobie et du livre d'Enoch. La rumeur voulait que ce codex contienne un commentaire écrit par un théologien éthiopien inconnu décrivant l'arrivée des missionnaires européens et un avertissement explicite concernant la manipulation des Écritures par Rome. Le codex ne fut jamais récupéré. Le Vatican ne fit aucun effort officiel pour le localiser. Cependant, une lettre refit surface des décennies plus tard, écrite par une travailleuse de la Croix-Rouge qui avait visité la région après le massacre. Elle racontait avoir vu un soldat s'éloigner du site, portant un paquet enveloppé, relié en cuir et couvert de cendres. Lorsqu'on lui demanda ce que c'était, le soldat répondit simplement, un livre, celui pour lequel ils sont morts pour le protéger. Les archives du Vatican ne contiennent aucune trace formelle du massacre de Debra Libano. Même dans les déclarations modernes du Vatican concernant les événements en Éthiopie pendant la guerre, Debra Libano est rarement nommé. Quelques lignes apparaissent dans des rapports internes,
marqués de mots tels que « sensible » et « non confirmé ». Mais l'Église éthiopienne se souvient avec une précision dolente. Chaque année, les moines retournent sur le même sol, allumant des bougies non seulement pour les morts, mais pour les disparus. Ils croient que le codex existe toujours, caché par l'un des rares novices survivants, transmis en secret. Non pas par vengeance, ni par protestation, mais comme un acte de préservation sacrée. Certains secrets sont enterrés dans le silence, d'autres, dans le sang. Le train entra dans Rome juste avant le lever du soleil. Un brouillard épais s'accrochait au rail, enveloppant la gare dans un silence sourd, comme si la ville elle-même hésitait encore à se réveiller. Parmi les quelques passagers qui descendirent sur le quai, un homme se tenait à l'écart, l'air perdu. Son manteau était déchiré, sa sacoche usée et mince. Son col, autrefois raidi par la fierté de sa charge, pendait maintenant sous le poids des kilomètres parcourus et du silence qu'il portait. Son nom était le père Luca Benedetti. Il était parti depuis près de 5 ans. Envoyé en Éthiopie par la Congrégation pour la propagation de la foi, la tâche du père Luca était décrite en termes vagues mais urgents, établir de nouveaux liens avec l'Église éthiopienne, apporter de la clarté à la doctrine, et surtout, récupérer certains textes que l'on disait être entre les mains de clergés du désert, loin de toute surveillance. Le Vatican était devenu très inquiet des murmures d'évangiles alternatifs, de prophéties et de parchemins toujours utilisés hors de la portée de Rome. Il avait été choisi parce qu'il était obéissant, non curieux, non audacieux, juste fidèle à la lettre. Mais quelque chose s'était irrémédiablement transformé dans les hauts plateaux. Lorsque le père Luca revint, aucune foule ne l'accueillit. Aucune cloche ne sonna depuis Saint-Pierre. Aucune calèche n'attendait. Seulement un seul assistant des archives du Vatican, tenant une lettre ne contenant qu'une seule ligne, faire rapport à la congrégation. Sans délai. Il ne le fit jamais. Au lieu de cela, il se rendit directement à ses quartiers près du palais du Latran, où il ferma les rideaux avec soin et alluma une seule bougie pour chasser l'obscurité. Il déballa lentement sa sacoche de voyage. À l'intérieur, il n'y avait ni livres, ni rouleaux, ni rapports officiels. Seulement un petit morceau de tissu plié. Lorsqu'il l'ouvrit, une simple page de vélin tomba. L'écriture était en gaze et, au bas de la page, il y avait un symbole, 3 croix enfermées dans un cercle. Il la posa sur la table et la contempla pendant des heures dans la nuit romaine. Cette nuit-là, il écrivit une lettre, non pas au Vatican, mais à un ami avec qui il avait étudié des décennies auparavant. Dans cette lettre, il avoua quelque chose d'extraordinaire. « Je suis parti pour les convertir, écrivit-il, mais c'est moi qui ai été transformé. J'ai trouvé une foi non perdue dans le rituel, mais vivante dans la mémoire du Christ. Il porte des vérités que nous avons enterrées sous la pierre et le protocole de l'Église. Et je crains, non, je sais que si Rome voyait ce que j'ai vu, ces murs se fissureraient. » La lettre ne fut jamais envoyée. Elle fut découverte dans son tiroir des années plus tard, après sa mort paisible. Le Vatican ne l'interrogea jamais. Aucune réunion ne fut jamais enregistrée. Aucune déclaration publique faite. Il disparut simplement de la vue, casé dans un poste clérical obscur à la périphérie de la ville. Un homme revenu des confins de l'histoire sans gloire, sans triomphe, et avec un secret indicible. Le tournant. Lorsque ces quartiers furent nettoyés, cette unique page de vélin avait disparu. Et personne, ni les archivistes, ni les prêtres, ni même le garde suisse de service, ne put expliquer comment la pièce scellée avait été ouverte sans effraction. Parfois, la plus grande menace pour le pouvoir n'est pas une arme. C'est un témoin qui se tait trop tard. Dans les montagnes du nord de l'Éthiopie, où l'air est rare et les arbres se tordent sous le vent, se dresse un monastère plus ancien que la mémoire elle-même. Il est nommé Abba Garima, d'après le saint qu'il a fondé il y a plus de 1000 ans. Certains disent qu'il arriva de l'Est à pied. D'autres qu'il tomba du ciel pendant une tempête, tenant un livre qui brillait sous la pluie battante. Le Vatican connaît Abba Garima depuis longtemps. Il apparaît dans d'anciens registres de mission comme un « lieu d'intérêt », marqué à l'encre rouge et jamais investigué en profondeur. Ce qui rend l'endroit plus qu'une légende est un manuscrit unique, un codex si antique que les érudits pensent qu'il pourrait être le texte chrétien le plus ancien encore lié dans sa couverture originale. Ces pages scintillent légèrement à la lumière, écrites en gaze, miraculeusement intactes par la désintégration. Mais ce qui troublait vraiment le Vatican n'était pas son âge. C'était une prophétie écrite sur ces dernières lignes, à l'encre décolorée, attribuée à Abba Garima lui-même. La prophétie parlait d'un temps où la vérité ne serait plus portée par des rois ni gardée par des murs de pierre.
Un temps où les rouleaux des justes survivraient aux cathédrales des puissants. Elle mettait en garde contre une église lointaine, une enveloppée d'ombre dorée, qui oublierait le vrai visage du Christ. Lorsque le Vatican fut informé de l'existence de ce manuscrit en 1958, ils envoyèrent une équipe discrètement, non pas une délégation officielle, mais un trio de chercheurs sous le couvert d'un pèlerinage érudit. On leur donna l'ordre d'évaluer le codex, de vérifier son authenticité, et si possible, d'organiser son transfert vers Rome pour sa préservation supposée. Les moines refusèrent catégoriquement. L'un des chercheurs, un jeune érudit italien nommé Lorenzo Bellini, tenait un journal. Il y décrivit le moment précis où il vit la dernière page. Les moines ne lui permirent qu'un seul regard furtif. Il écrivit, il n'y avait pas de feuille d'or, pas d'embellissement superflu, pas de signature, seulement une ligne qui disait, celui qui réécrit la parole oubliera la parole. Cette nuit-là, l'équipe du Vatican repartit sans le manuscrit. Mais Bellini, lui, ne revint jamais en Italie. 2 semaines plus tard, il envoya une lettre à sa famille, annonçant qu'il avait choisi de rester en Éthiopie. Il voulait apprendre l'ancienne langue, marcher sur les sentiers des pères du désert et étudier ce qu'il appelait une mémoire plus vraie. On n'entendit plus jamais parler de lui. Le Vatican n'a jamais reconnu la prophétie. Elle reste non répertoriée dans les documents officiels. Le nom d'Abba Garima est rarement prononcé dans les textes de l'Église, sauf en passant. Pourtant, au fond des montagnes, le codex repose toujours dans une petite pièce de pierre, enveloppée de tissu rugueux, surveillée par un unique moine qui ne dort jamais sous un toit. Il croit que la prophétie n'est pas un avertissement. Il croit que c'est un rappel. Que la vérité, une fois prononcée, n'appartient pas à ceux qui la craignent, mais à ceux qui la portent silencieusement à travers le temps. Au printemps 1931, sous le pâle vacillement d'une lampe à huile, un érudit britannique nommé Edward Mallory ouvrit un coffre en bois dans un monastère perché sur une colline près du lac Tana. Il était venu chercher l'histoire, non des miracles. Mais ce qu'il trouva cette nuit-là ne le quitterait jamais. À l'intérieur du coffre se trouvaient 3 rouleaux enveloppés dans des couches de violin, leurs bords recourbés et usés par des siècles de manipulation discrète. Les moines les appelaient « les yeux de la nuit ». Au début, Mallory pensa que c'était un nom poétique. Mais lorsque la lampe crachota et que la pièce plongea dans une obscurité presque totale, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Les lettres sur les rouleaux se mirent à luire. Ce n'était pas une lumière vive, ni l'éclat d'une luciole, ni le miroitement d'une feuille d'or. C'était plus doux, comme le clair de lune se reflétant sur l'eau sombre. Chaque ligne d'écriture gaise apparaissait comme éclairée de l'intérieur, l'encre libérant une faible teinte bleue qui dansait sur le parchemin ancien. Mallory, secoué mais intensément curieux, demanda au vieux moine à côté de lui comment cela était possible. Le vieil homme sourit doucement et dit, « Certains mots n'ont pas été écrits avec de l'encre. Ils ont été mémorisés avec de la lumière. » Mallory enregistrerait plus tard cet événement dans son journal privé. L'entrée n'était jamais destinée à la publication. Il craignait le ridicule ou, pire, la saisie des rouleaux par des autorités avides. Mais des années plus tard, ce journal fut légué à une petite bibliothèque à Cambridge. Là, à l'encre fanée, ses notes décrivaient 3 manuscrits sans équivalent parmi tout ce qu'il avait vu au Moyen-Orient, en Afrique du Nord ou en Europe. Il écrivit, « Ce ne sont pas des histoires. Ce sont des instructions, et pourtant aucune explication de leur contenu ne correspond au sentiment de se tenir près d'eux dans le noir. » Les mots semblent respirer. La nouvelle des rouleaux lumineux parvint discrètement au Vatican par l'intermédiaire d'un linguiste jésuite stationné au Caire. Une demande fut faite pour transférer les rouleaux à Rome à des fins d'étude et de conservation. Les moines du lac Tana refusèrent poliment, mais fermement. Quelques semaines plus tard, pendant la saison des pluies, le monastère fut frappé par la foudre avec une précision effroyable. Une partie de sa salle d'archives fut détruite. 2 moines périrent dans l'incendie déchaîné. Le coffre ne fut jamais retrouvé dans les décombres calcinés. Cela aurait pu être la fin de l'histoire. Mais voici le tournant. En 1972, un cardinal en visite, effectuant une tournée dans la bibliothèque du Vatican, signala quelque chose d'inhabituel. Il prétendit avoir vu une vitrine fermée à clé dans un corridor privé, contenant un rouleau qui scintillait légèrement lorsque les lumières étaient éteintes. Lorsqu'il interrogea l'archiviste à ce sujet, celui-ci changea rapidement de sujet. Il n'existe aucune liste officielle d'un tel rouleau dans le catalogue du Vatican. Mais dans une zone de stockage restreinte connue seulement d'une poignée de clercs, il y a des caisses sans nom, sans étiquette, juste l'obscurité et le silence. À ce jour, certains croient que les manuscrits n'ont jamais été perdus,
que le Vatican en a récupéré au moins un, non pas pour l'exposer, mais pour le cacher. Car si les mots peuvent luire dans le noir, peut-être portent-ils quelque chose de plus que l'encre et la mémoire. Peut-être portent-ils la seule chose que le pouvoir craint le plus, une vérité qui ne peut être éteinte. Au printemps de 1924, un parchemin roulé arriva à la bibliothèque du Vatican, enveloppé dans une peau de chèvre et attaché par une cordelette de roseau tressé. Il n'y avait pas d'adresse de retour, seulement une note glissée à l'intérieur de l'emballage, récupérée près de la source du Nil bleu. Ne pas traduire à la hâte. Le rouleau passa de bureau en bureau, d'un érudit à l'autre. À première vue, il ressemblait à n'importe quel autre manuscrit éthiopien écrit en guèze ou peut-être en sabéen. Mais lorsqu'ils déroulèrent le parchemin et étudièrent les symboles, un profond malaise s'installa dans la pièce. Ce n'était pas du guèze, ce n'était pas de l'hébreu, ce n'était ni de l'arabe, ni de l'araméen, du latin, ou du copte. L'écriture se courbait comme des vrilles de vigne, mais ne correspondait à aucun alphabet connu. Certaines lettres flottaient au-dessus des lignes comme un souffle, légères et éthérées. D'autres se tordaient vers l'intérieur comme si elles étaient destinées à être lues non pas avec les yeux, mais avec l'âme. Pendant des semaines, les meilleurs linguistes du Vatican travaillèrent en silence, dans une frustration croissante. Ils consultèrent d'anciens glossaires et des rouleaux oubliés, le comparant même aux alphabets angéliques que l'on disait utilisés par les mystiques du début de l'ère chrétienne. Rien n'avait de sens. L'espacement des lignes suggérait un rythme, comme une prière ou un chant. Pourtant, il n'y avait aucune langue connue qui pût lui correspondre. Le cardinal Severino, alors chef de la Congrégation pour la doctrine de la foi, vint visiter la salle d'études en personne. Après avoir observé le rouleau avec une intensité visible, il ordonna de le sceller immédiatement, mais non sans avoir chuchoté quelque chose à son aide de camp, s'il ne peut être lu, c'est qu'il n'était pas destiné à nous. Mais voici où le mystère s'approfondit. En 1926, un missionnaire jésuite nommé Père Auguste Lametra, stationné en Érythrée, affirma avoir vu un moine lire à haute voix un rouleau avec exactement la même écriture insaisissable. Il décrivit le son comme envoûtant, mélodique et résonnant, bien que le lecteur parlât à peine au-dessus d'un murmure. Lorsqu'on lui demanda quelle langue c'était, le moine répondit calmement, « C'est la langue de ceux qui ». Vers la fin des années 1930, alors que le monde s'obscurcissait sous l'ombre portée de la guerre et des ambitions impériales, le Vatican formula une requête discrète, presque invisible. Cette demande n'était consignée dans aucune missive officielle, ne transitait par aucun canal diplomatique usuel. Elle voyagea plutôt sous forme de murmures, de chuchotements prudents reliant les couloirs feutrés de Rome aux sables d'Addis-Abeba. Ceux qui la portaient n'étaient pas des prêtres vêtus de soutane, mais des hommes en uniforme, des émissaires dont le véritable mandat éclipsait les ordres militaires. Leur mission, simple en apparence, ramener l'arche à Rome où était, dans son essence spirituelle, une gageure, une audace presque blasphématoire. Ce plan avait été mûri plusieurs années auparavant, coïncidant avec la campagne de conquête brutale menée par Mussolini en Éthiopie. Tandis que les forces italiennes progressaient, s'emparant des villes, des monastères et des trésors historiques, certaines éminences du Vatican y virent une occasion unique, orchestrée par la Providence elle-même. Si l'Arche d'Alliance n'était pas qu'une simple légende éthiopienne, mais un artefact bien réel, le plus sacré de l'histoire humaine, où il fallait absolument la rapatrier au cœur de la chrétienté, à Rome. Officiellement, l'argument était celui de la protection face aux troubles du conflit. Dans les discussions privées, cependant, les mots étaient plus crus, il s'agissait de possession et de l'acquisition d'une autorité spirituelle incontestable qui légitimerait l'Église de Rome au-delà de toute contestation historique. Un document, aujourd'hui enfoui et classifié dans les profondeurs de l'Archivum Secretum, portait le titre de code « Opération Exode ». Il décrivait méticuleusement la stratégie, le retrait de l'arche serait masqué par une cérémonie religieuse somptueuse, présentée comme un don volontaire des Éthiopiens à l'Église universelle. L'Église éthiopienne se verrait assurer qu'il ne s'agissait que d'une translation temporaire, un geste symbolique d'unité et un échange sacré entre frères dans la foi. Mais les moines gardiens d'Aksum n'avaient aucune foi dans cette notion d'échange. Ils portaient la mémoire tenace des siècles et n'avaient jamais oublié les précédentes tentatives de Rome de s'approprier leur trésor sous le couvert fallacieux de la fraternité ecclésiastique. Pour eux, l'arche n'était pas un simple objet de foi, c'était le battement de cœur de leur nation. L'exécution de ce plan débuta par un échec silencieux. Lorsque les soldats italiens, armés et nerveux, approchèrent du petit sanctuaire de la Tablette en 1937, ils trouvèrent le gardien se tenant seul devant la porte de fer. Il ne tenait rien d'autre qu'une simple croix de bois patinée par les âges et son corps frêle. Il n'articula pas un mot. Il ne fit pas le moindre mouvement,
restant une statue imperturbable contre l'arrière-plan du crépuscule, son silence plus menaçant que sans fusil. Désarçonné par cette résistance passive, incapable de lever la main sur un homme aussi manifestement dédié, les soldats transmirent des messages radio confus demandant de nouvelles instructions. L'ordre fut de patienter sur place, d'établir un périmètre et d'attendre l'arrivée d'un émissaire diplomatique. Mais à mesure que la nuit s'épaississait, enveloppant les collines de l'Abyssinie d'un froid palpable, quelque chose de fondamental se modifia dans l'atmosphère. Un de ces hommes, des années plus tard, laissa une confession écrite dans une lettre jamais expédiée, où la peur et la confusion se lisaient à chaque ligne. Il racontait qu'au moment où la nuit s'installait, lorsque les ombres envahirent le parvis, la chapelle elle-même sembla réagir. Au creux des chapelles de pierre, enfouies dans l'altitude silencieuse des hauts plateaux éthiopiens, la prière s'élève, un murmure qui ne s'adresse pas à un dieu lointain et abstrait, mais à celui qui foula la terre, pieds nus et respiration chaude. Pour l'Église éthiopienne, le Christ n'est pas seulement le divin, il est la chair vivante, le mystère intégralement drapé dans la peau, et non une simple figure rhétorique ou une métaphore éthérée. Cette conception, d'une antiquité vertigineuse, a provoqué des secousses sismiques au sein des murs du Vatican bien avant que les conciles formels de Rome ne tranchent sur ce qui pouvait être dit ou tué concernant la nature du Christ. Les fidèles éthiopiens s'accrochaient à leur vérité, Dieu n'avait pas seulement revêtu une apparence, il était devenu la forme elle-même. Non pas un symbole creux, ni un masque temporaire, mais un homme complet, d'os, de sang et d'esprit indistincts. C'était une croyance transmise non par le dogme écrit, mais par le chant, la légende et l'odeur de l'encens montant à travers les nefs de pierre sculptées. Pour l'Église occidentale, cette vision était profondément troublante. Au IVe et Ve siècle, les disputes théologiques se muèrent en incendies dogmatiques. Des conciles furent tenus, les débats s'intensifièrent. Le concile de Chalcédoine, en l'an 451, décréta une formule stricte et immuable, le Christ était à la fois pleinement Dieu et pleinement homme, deux natures sans confusion. Mais l'Église éthiopienne, absente de ce tribunal occidental, maintenait avec obstination ce qu'elle avait toujours cru, que les natures divines et humaines du Christ étaient inséparables, indiscernables. Rome hurla à l'hérésie. Les savants du Vatican empilèrent les rapports, qualifiant la théologie éthiopienne de « monophysite », un terme conçu pour l'étiqueter, la marginaliser et l'isoler du corps de la chrétienté occidentale. Pourtant, ceux qui approchaient les monastères éthiopiens savaient qu'il ne s'agissait pas d'une hérésie, mais d'un mystère trop profond pour les définitions trop bien rangées. L'un de ces savants, le père Emiliani, se rendit au monastère de Debra-Damo en 1927. Il revint avec une icône sculptée du Christ, radicalement différente de tout ce qu'il avait vu. Les yeux étaient doux mais profonds, la peau chaude et terreuse, les vêtements d'une facture inconnue. Il ne ressemblait pas à un Romain, écrivait Emiliani dans son journal, mais à un homme de la terre. Et pourtant, je ne pouvais détacher mon regard. Ce qui troublait le Vatican n'était pas l'image, mais la force théologique qu'elle véhiculait. C'étaient des théologies vivantes, nées du contact direct, transmises de père en fils, de prêtre à enfant, non pas des décrets de concile. Un haut fonctionnaire du Vatican, après avoir examiné les conclusions d'Emiliani, rédigea une note privée, « Leur Christ n'est pas le nôtre. Il ne répond pas à Rome. » Cette phrase, jamais destinée à franchir les portes des archives, survécut. Aujourd'hui, elle gît dans un tiroir, jauni par le temps, mais son sens demeure aussi tranchant qu'une lame. Car dans les replis de la foi éthiopienne se niche une question que le Vatican n'a jamais su résoudre. Et si le mystère du Christ résidait non pas dans la nécessité de le comprendre, mais dans la sagesse de ne pas chercher à l'expliquer du tout? Dans les collines dorées du nord de l'Éthiopie, bien avant l'ère des microphones et des cathédrales de marbre, circulait un murmure qui se transforma en conviction. C'était l'histoire d'un Christ qui n'était pas dual, mais triaire. Non pas simplement homme et Dieu, comme l'Église de Rome l'avait si méticuleusement déclaré, mais quelque chose de plus ancien et de plus insondable, divin, humain et spirituel, tressé ensemble d'une manière qu'il était impossible de défaire. Pour les moines éthiopiens, cette conception n'avait rien d'une nouveauté. Elle était tissée dans leur chant liturgique, gravée sur leur croix, dissimulée entre les lignes des manuscrits antiques en gaze. Ce n'était pas une rébellion, mais une forme suprême de révérence. Un mystère trop vaste pour être contenu dans les catégories romaines. Mais au Vatican, cette foi tranquille fit naître une peur profonde. Lors du concile de Chalcédoine en 451, l'Église romaine avait scellé le dogme pour l'éternité, le Christ possédait deux natures, ni une, ni trois. C'était inscrit dans le marbre. Dire le contraire était l'hérésie. Pourtant, l'Éthiopie avait gardé sa tradition intacte,
ses propres textes sacrés inchangés. Et au sein de ces textes résidait l'idée que le Christ détenait une troisième essence, non seulement divine et humaine, mais un Saint-Esprit qui se mouvait entre, au-delà et au-dedans de la création. Un jeune jésuite nommé Aurelius d'Anti fut l'un des premiers à consigner cette croyance, après une mission secrète en 1924. Ces notes, jamais publiées mais conservées dans les dossiers restreints du Vatican, relatent une conversation avec un moine sur les rives du lac Tana. Le moine l'avait fixé droit dans les yeux et avait dit, pour connaître le Christ, il faut le rencontrer non pas comme deux moitiés, mais comme un mystère entier. Cette phrase hanta Danti. Dans son journal personnel, il avoua sa confusion, et même sa terreur. Leur foi n'est pas brisée, écrivit-il. Elle est plus profonde que la nôtre, mais ce n'est pas la nôtre. Le rapport de Danti provoqua une alarme silencieuse. L'idée d'une troisième nature, d'une essence spirituelle mouvante, ne cadrait pas avec la théologie occidentale. Elle suggérait quelque chose de vivant, de respirant, d'évolutif, quelque chose qui échappait à tout contrôle romain. Le Vatican craignait ce que cela pourrait inspirer. Peu après, une note de service fut discrètement diffusée parmi les cardinaux de haut rang. Le feu était mesquin, un petit brasier allumé avec une efficacité presque clinique. Il s'est produit tard dans la nuit, dans le silence dense du jardin derrière le palais apostolique, un lieu habituellement réservé aux méditations. Un simple serviteur, tenant la torche, reçut l'ordre, non pas de veiller, mais de détourner le regard, de ne pas témoigner du sacrilège. Un cardinal, silhouette sombre sous la lune gibbeuse, observait sans mot dire, tandis que l'homme qui avait prononcé la sentence se tenait les mains jointes, son visage pâle reflétant la lueur mourante des flammes. C'était le souverain pontife. Les secrets du Vatican ne sont pas tous scellés dans la pierre, certains sont réduits en cendres, leur substance volatilisée dans l'air froid de la nuit. Le document incriminé n'était pas volumineux, à peine moins de 50 pages, relié dans un cuir rugueux usé par le temps, le texte écrit dans une calligraphie GEZ méticuleuse et soignée. Mais ce qu'il contenait, l'audace de sa révélation, le rendait explosif. Il parlait de visions célestes, de prophéties non canoniques, et d'une théologie qui refusait de s'aligner sur les décrets dogmatiques de Rome. Il narrait l'histoire d'un Christ qui non seulement avait pris forme humaine, mais qui avait réellement marché parmi les humbles en Éthiopie, s'exprimant dans la langue ancienne de GEZ, et qui avait élevé au rang de saint des figures totalement inconnues du monde occidental. Le pape qui ordonna cette destruction n'était pas réputé pour la colère. C'était un homme de réflexion, discret, habitué à la solitude du pouvoir. Mais quelque chose dans ce manuscrit devait l'avoir profondément ébranlé. D'aucuns murmuraient qu'il s'agissait d'un passage affirmant que l'Église avait dévié de son chemin il y a un millénaire, un schisme spirituel invisible. D'autres croyaient que c'était le nom d'un moine éthiopien longtemps oublié, dont les enseignements reflétaient ceux des premiers apôtres avec une pureté plus grande que tout ce que contenait le canon romain. Quelle que fût la raison, le texte franchissait une limite. Non pas seulement celle de l'hérésie, mais un seuil plus ancien, un défi à l'autorité fondamentale du contrôle narratif de l'Église. Le feu dévora l'ouvrage en moins de 10 minutes, transformant l'encre en poussière. Mais il ne réussit pas à l'anéantir complètement. À l'insu du souverain pontife, un des archivistes du Vatican avait entrepris une copie, page par page, à la main. Il ne l'avait pas fait par esprit de rébellion, mais par un profond sentiment de vénération. Il croyait que ses paroles étaient sacrées et ne devaient pas être effacées de l'histoire. Il dissimula sa copie dans un étui à parchemin, scellé derrière une fausse cloison dans une petite chapelle oubliée hors des murs de la ville. Cette chapelle n'est plus utilisée aujourd'hui, elle fut fermée dans les années 1950 après que la foudre eut endommagé le toit. Mais la cloison secrète, dit-on, demeure. Ce qui terrifiait le pape, ce n'était pas la menace du feu ou même la peur de la découverte. C'était l'éventualité que ce livre rendait possible, une histoire différente, un autre Christ. Une église dont le centre ne serait pas à Rome, mais sur les hauts plateaux d'Afrique, là où les églises sculptées dans la roche portaient des voix qui ne faisaient pas écho aux enseignements du Vatican. À Rome, le silence peut être plus retentissant que les cloches. Et quand quelque chose est réduit en cendres, ce n'est pas toujours effacé. Parfois, le feu n'est que le commencement de l'histoire. Elle était petite, pas plus grande qu'une assiette, encadrée de bois sombre et enveloppée de lin brut. Elle arriva au Vatican discrètement, comme beaucoup de reliques authentiques. Il n'y eut ni procession, ni annonce officielle, seulement un unique moine venu des hauts plateaux éthiopiens qui parcourut le dernier kilomètre pieds nus, portant la peinture comme s'il s'agissait d'un être vivant. Il parlait peu le latin, juste assez pour déclarer « Ceci nous appartient à tous deux, désormais ». La peinture représentait la Madone et l'enfant,
mais dans un style qui rompait avec l'esthétique européenne habituelle. La peau était foncée, les yeux profonds et en amande, et les robes étaient d'une richesse chromatique éclatante, or profond, cramoisi et indigo. L'enfant Jésus tenait un rouleau, non une croix, et à l'arrière-plan, de pâles collines suggéraient des montagnes qui ne ressemblaient en rien à Bethléem, mais évoquaient indubitablement le paysage du nord de l'Éthiopie. L'œuvre fut accrochée dans une chapelle latérale, près de l'arrière de la basilique. Peu y firent attention au début. Il n'y avait aucun panneau d'information, aucune plaque explicative, juste une icône posée entre des cierges, laissée à la découverte des pèlerins errants et des prêtres silencieux. Mais au bout d'un mois, les murmures commencèrent. Un sacristain fut le premier à le signaler. Il affirma que les yeux bougeaient, non pas soudainement, ni de manière fantomatique, mais lentement, comme s'ils suivaient ceux qui passaient d'un peu trop près. Puis vint le prêtre, qui trouva des gouttelettes sur le sol en marbre en dessous, petites, claires et poisseuses, comme des larmes séchées. Il les essuya, mais le lendemain, elles étaient de retour. Un groupe d'érudits fut appelé. Ils examinèrent le cadre, les pigments, la surface. Rien d'étrange, aucune supercherie, aucun produit chimique. Le lin derrière la peinture était propre et sec, mais l'humidité persistait. Un après-midi, pendant une messe tranquille, une religieuse assise au deuxième banc halta. La peinture, dit-elle, avait pleuré. Sous ses yeux, elle l'avait vue, sans illusion ni rêve. Les larmes avaient coulé sur les joues de la Madone et s'étaient évaporées juste avant de toucher le cadre. Cette nuit-là, la peinture fut décrochée, non détruite, ni renvoyée. Elle fut cachée. Aucune déclaration officielle ne fut faite, aucune mention dans les archives, mais un garde affecté à la résidence papale ce soir-là surprit une conversation animée derrière une porte close. Le pape n'était pas en colère. Il était terrifié. Si la nouvelle se répand, dit-il, nous perdrons le centre. La peinture était censée provenir d'un monastère fondé au Ve siècle. Elle avait surplombé un autel où les pèlerins priaient en GEZ, la langue ancienne que le Vatican ne pourrait jamais totalement maîtriser. Et le rouleau dans la main de l'enfant, selon le moine porteur, ne venait ni de l'évangile de Luc, ni de Matthieu. Il provenait du livre d'Enoch, un texte que Rome avait soigneusement mis sous clé. Le Vatican garde beaucoup de choses derrière des portes verrouillées. Mais cette peinture, simple et tranquille, laissa un écho qui n'a jamais faibli. Certains disent qu'elle pleure encore, cachée derrière la pierre, dans le silence où la foi et la peur se rejoignent. Dans le silence pétrifié sous Rome, loin sous le bourdonnement affairé des rues et les nefs éclairées aux chandelles de la cité du Vatican, s'étend un réseau labyrinthique de catacombes, ces tunnels sombres et étroits creusés il y a des siècles, bien avant les basiliques et les trônes de marbre des papes. C'étaient jadis les refuges des premiers chrétiens, des tombeaux et des sanctuaires dissimulés aux yeux des empereurs. Mais l'un de ces tunnels renferme un mystère bien plus étrange que de simples ossements. Au printemps 1926, une équipe d'ouvriers du Vatican fut chargée de consolider une section inférieure des catacombes, près de l'ancienne Via Appia. L'un d'eux, un homme réservé et terre à accent grave-terre nommé Petro Duca, frappa sa pioche contre ce qu'il croyait être une poche de terre meuble. Au lieu de cela, le mur s'effondra, révélant une étroite chambre scellée depuis l'Antiquité. L'air qui s'en échappa n'était pas seulement celui de la vieillesse, il était lourd, saturé de l'odeur métallique du temps et d'un vague parfum de parchemin oublié. À l'intérieur, sur une étagère de pierre brute, gisait un petit rouleau, serré par un fil rouge délavé, presque sanglant. Contrairement au fragile texte latin à proximité, ce rouleau était enveloppé dans plusieurs couches d'un tissu qui semblait défier la décomposition, conservé par des moyens que les ouvriers ne pouvaient expliquer. Une croix métallique, aux formes étranges et inconnues du rite occidental, était enfoncée dans l'enveloppe comme un sceau implacable. Petro, saisi d'une crainte instinctive, rapporta immédiatement sa découverte à son superviseur, qui contacta à son tour le bureau de l'archiviste. En quelques heures, une voiture noire, dont les vitres fumées reflétaient le ciel romain, arriva du Vatican, et le rouleau fut emporté sans un mot. Petro Duca ne le revit jamais. Il fut muté à des travaux d'aménagement paysager dans l'enceinte du Vatican et prit discrètement sa retraite 2 ans plus tard, son histoire rapidement effacée des registres du chantier. Mais le silence n'est jamais total. Des décennies plus tard, en 1973, une chercheuse nommée Sœur Antella, qui se spécialisait dans l'étude des écrits paléochrétiens d'Orient, tomba sur une unique entrée non cataloguée dans un vieux livre d'inventaire aux pages de cuir usé, enfoui dans les archives apostoliques. L'entrée décrivait un rouleau d'origine inconnue, qualifié d', oriental, d', intraduisible, et de, conservé par des moyens mystérieux. Aucune langue n'était mentionnée,
mais à côté de l'entrée se trouvaient 2 mots soulignés à l'encre passée, Gara et Inifugé. Sœur Antella devint obsédée par ce rouleau. Elle croyait qu'il pourrait être lié aux évangiles des Abaniam, ces anciens textes éthiopiens qui auraient été écrits en un seul jour par un saint guidé par les anges. Ce qui la troublait le plus était la mention d'une résistance au feu, fireproofing. Pourquoi la mention d'une telle qualité dans un inventaire archivistique? Elle savait que, pendant des siècles, seules 2 choses étaient réputées survivre aux flammes sans être roussies, les saintes reliques et les malédictions. Les mots, Gara, probablement GEZ, l'ancienne langue liturgique éthiopienne, et Inifugé, suggéraient que ce rouleau n'était pas un simple vestige, mais potentiellement le témoin d'une alliance oubliée, un second pacte que Rome avait nié pendant des millénaires. Le Vatican n'a jamais admis publiquement posséder un tel rouleau. Et peu de temps après que sœur Antella eut officiellement demandé à le consulter, ses privilèges de recherche furent révoqués. Aucune explication ne lui fut fournie. Certains murmurent que le rouleau contient un évangile perdu, un récit qui parle d'une époque où le Christ a marché sur des terres non enregistrées par les pères de l'Église occidentale. D'autres disent qu'il renferme la vérité sur un deuxième pacte scellé loin de Rome. Et certains croient qu'il n'était tout simplement pas destiné à être trouvé. Même aujourd'hui, sous les dalles de marbre et les nefs solennelles, les catacombes demeurent intactes, un réseau de veines sombres et froides. Et quelque part dans l'obscurité, au-delà de la chambre scellée, un secret pourrait encore attendre, écrit non pas en latin ou en grec, mais dans une langue plus ancienne que les empires, un message destiné à une personne qui n'a pas encore foulé ce sol sacré. Dans le calme inviolé des jardins du Vatican, dissimulé par une dense végétation et de vieilles pierres, se trouve une petite chapelle oubliée qui n'accueille plus de fidèles. Rares sont ceux qui connaissent son existence. Elle n'a pas de nom enregistré, n'apparaît sur aucune carte publique et ses portes n'ont pas été ouvertes aux pèlerins. Qui n'a subi aucune rénovation majeure depuis plus de 100 ans. Pourtant, derrière ces parois décrépites et sous le voile d'une négligence historique, se cache le site le plus étrange jamais répertorié au sein du territoire Vatican, une surface murale entièrement recouverte de symboles qu'aucune clé linguistique n'a jamais pu déchiffrer. La chapelle fut documentée pour la première fois à la fin des années 1800 par un jeune archiviste méticuleux, le père Emilio Carazza. Il cataloguait des structures religieuses mineures autour de la place Saint-Pierre lorsqu'il tomba sur un dessin estompé dans la marge d'un carnet d'architectes plus ancien. La chapelle y était simplement désignée sous le nom de Astérisque Capella de Seignée Astérisque, la chapelle des cygnes. Lorsque le père Emilio découvrit l'emplacement exact, il s'attendait à trouver de la poussière, des toiles d'araignée et un silence total. Il n'était absolument pas préparé à la vision qui s'offrit à lui. Du sol au plafond, le mur intérieur derrière l'autel était couvert de symboles qui défiaient tous les alphabets connus, spirales complexes, étoiles aux branches irrégulières, lignes s'entortillant et se divisant en ramifications semblables à des racines ou à des fleuves souterrains. Il n'y avait ni croix latine, ni auréole sacrée, ni figures humaines reconnaissables, rien que des formes pures. Certaines semblaient luire faiblement à la lueur d'une bougie, comme si elles avaient été fabriquées avec un pigment oublié. D'autres étaient à peine visibles, ne révélant des couches sous-jacentes de peinture qu'en étant observées sous un angle précis, donnant l'impression que le temps même avait été peint sur la surface. Il rapporta rapidement sa découverte, conscient de sa gravité. En moins d'une semaine, 2 éminents universitaires de l'Académie pontificale arrivèrent sur les lieux. Ils restèrent 3 jours, enfermés avec le mur, puis repartirent sans prononcer le moindre mot explicatif. Le père Emilio demanda des nouvelles, mais n'en reçut aucune. Puis, la chapelle fut discrètement fermée, cadenassée, et sa clé fut classée dans un compartiment secret des archives. Le père Emilio lui-même fut muté à un poste insignifiant à Milan. Mais la curiosité a une façon étrange de raisonner à travers le temps scellé. En 1977, un mathématicien jésuite du nom de frère Raphaël Ibarra tomba par hasard sur une vieille photographie du mur dans une boîte d'archives mise au rebut. Il soumit les symboles au logiciel cryptographique qu'il avait conçu pour décoder des textes inconnus. Le logiciel s'arrêta brusquement, non pas une fois, mais à chaque fois qu'il atteignait une certaine portion spécifique du mur. Ce n'était pas un simple bruit de données aléatoires, le mur suivait des structures précises, mais des structures qui n'appartenaient ni aux lettres ni aux chiffres. Ce qui le troubla davantage fut un calque dessiné à la main qu'il trouva plié derrière la photo. Quelqu'un avait méticuleusement reproduit des sections du mur et les avait comparées à des pétroglyphes découverts dans les hautes terres d'Éthiopie près de la Libla. La concordance n'était pas absolue, mais elle était suffisamment proche pour soulever une profonde suspicion. Était-il possible que ces symboles n'aient jamais été destinés à être lus du tout? Qu'ils aient été conçus pour être ressentis, pour servir de support à la prière ou à l'invocation? En 2003,
une linguiste invitée au Vatican sous permission spéciale affirma que le mur émettait de faibles pulsations lorsqu'elle se tenait silencieusement devant lui. Ces conclusions ne furent jamais publiées et le Vatican refusa tout commentaire officiel. Certains croient que le mur contient la langue oubliée des anges déchus. D'autres pensent qu'il s'agit d'une carte stellaire, d'un avertissement codé, ou d'une prière dirigée vers quelque chose qui n'est pas encore advenu sur Terre. Mais personne, pas même le Vatican lui-même, ne peut dire avec certitude ce que les symboles signifient réellement. Et peut-être est-ce exactement ainsi qu'il souhaite que cela demeure. Cela commença par des chuchotements, mais non pas ceux des cardinaux ou des couloirs de chancellerie, mais des rêves. Durant l'hiver 1954, le pape Pie XII commença à se réveiller avec d'étranges phrases gravées dans sa mémoire, comme des scarifications spirituelles. Ce n'était ni du latin, ni de l'italien, ni aucune langue qu'il eût jamais reconnue. Au début, il les considéra comme un non-sens, de simples fragments échappés du brouillard du sommeil. Mais nuit après nuit, les mots revenaient, plus clairs, plus pleins, scandés par la même voix, non pas un murmure hésitant, mais une psalmodie profonde et lointaine, évoquant des moines dans un corridor de pierre immense. Au début, il n'en parla à personne, mais le silence au Vatican est souvent bruyant à sa manière. Son secrétaire personnel remarqua des changements dans son comportement. Le pape passait de plus en plus de temps seul dans le palais apostolique, fixant l'horizon par la fenêtre comme s'il attendait l'arrivée d'une entité invisible. Il marmonnait des mots inintelligibles, des mots qui n'appartenaient à aucune langue connue à Rome. Puis vint la lettre. Un moine des hauts plateaux éthiopiens l'avait envoyée des mois auparavant, mais elle était restée mal classée, oubliée, jusqu'à ce qu'un bibliothécaire du Vatican la lui remette par accident. Le parchemin était ancien et jauni. L'encre était presque effacée par le temps. Mais l'écriture était absolument reconnaissable, le ge'ez, l'ancienne langue liturgique de l'Éthiopie. Alors que le pape dépliait la lettre, quelque chose s'agita en lui. Une reconnaissance fulgurante, une mémoire qui n'était pas la sienne propre. Il pouvait la lire ligne par ligne, mot par mot, comme s'il avait pratiqué cette langue toute sa vie. Mais comment était-ce possible? Aucun pape avant lui n'avait étudié le ge'ez. Aucune classe dans les écoles du Vatican ne l'enseignait. Et pourtant, il comprenait parfaitement. Cette nuit-là, les rêves se transformèrent. Au lieu de simples mots, il commença à voir des lieux, des chapelles désertiques sculptées dans la roche rouge. Des rouleaux sacrés luisant à la faible lumière des chandelles. Une voix se faisait entendre, non pas pour donner un ordre, mais pour lancer un avertissement solennel, protège le livre. Garde la lignée. Ne laisse pas Rome oublier. Les rêves le troublèrent si profondément qu'il convoqua une délégation de l'Église orthodoxe éthiopienne, dans le plus grand secret. Aucun procès-verbal ne fut rédigé, aucune annonce à la presse ne suivit. La rencontre eut lieu sous la basilique Saint-Pierre, loin des oreilles curieuses et indiscrètes. L'un des prêtres éthiopiens, un homme âgé aux yeux voilés par l'âge et à la voix râpeuse comme du gravier, récita un chant en ge'ez. Dès qu'il eut terminé, le pape le répéta parfaitement, sans aucune erreur de prononciation. Tous restèrent silencieux un long moment, le poids de l'histoire flottant entre eux. Le prêtre finit par hocher la tête et remit au pape un petit paquet enveloppé. À l'intérieur se trouvait un fragment de parchemin, réputé être une copie d'un passage du livre d'Hénoch, conservé uniquement en Éthiopie. Il contenait une prophétie qui n'était jamais apparue dans aucune Bible européenne. Selon cette prophétie, un jour, un berger romain, un pape rêverait dans la langue de l'Orient lointain. Et quand cela se produirait, la lignée perdue de David serait sur le point de ressusciter. Le pape Pie XII ne parla jamais publiquement de cette rencontre. Les rêves cessèrent peu après. Mais dans les archives, scellées sous des couches de documents autorisés, repose une unique note manuscrite, écrite de la main même du pape. Elle dit, « Ce n'est pas notre livre, mais le leur. Et pourtant, je comprends chaque mot. » Les cloches de la cité du Vatican sonnèrent doucement ce matin-là, non pas pour la célébration, mais pour le deuil. Pourtant, personne ne se rassembla. Aucune foule ne se pressa contre les antiques grilles de fer. Aucun cardinal n'était aligné sur le chemin. Aucune chorale n'éleva sa voix. Ce fut un enterrement sans pleureur, un ensevelissement murmuré dans le silence absolu. L'homme mis au repos n'était ni un souverain pontife ni un cardinal, son nom était Abalema, un érudit éthiopien qui arpentait les couloirs silencieux de la bibliothèque vaticane telle une ombre diaphane, pieds nus, parlant doucement, et souvent pris pour un simple concierge. Pourtant, au sein des murs de pierre des archives, ceux qui connaissaient sa valeur l'appelaient le « codex ambulant », car sa mémoire détenait des versets qu'aucun livre physique n'avait osé consigner. Plus que cela,
il portait une connaissance que l'Église ne savait tout simplement pas comment classer ni catégoriser. Il était arrivé à Rome au printemps 1929, non par une invitation formelle, mais par une lettre d'insistance rédigée en gaze, scellée d'une cire provenant d'un monastère qui n'apparaissait plus sur aucune carte contemporaine. La lettre n'était pas adressée au pape, mais aux archives elles-mêmes. Elle disait simplement « Le porteur de la lignée arrive ». Pendant des années, Abba-Lema avait travaillé silencieusement, aidant à traduire des manuscrits que l'on croyait perdus, dont certains que le Vatican prétendait n'avoir jamais existé. Il ne demanda jamais de paiement. Il ne sollicita jamais de logement officiel. Pourtant, chaque mois, il déposait des pages dans le coffre-fort restreint des archives, des traductions issues de textes que le Vatican n'avait jamais voulu reconnaître, y compris des prophéties du livre d'Enoch et une section perdue du * Kebranagast *, la gloire des rois. Puis, durant l'hiver 1942, au plus sombre des jours de guerre, il s'évanouit. Personne ne remarqua son absence pendant des semaines, le monde entier étant distrait par les bombardements et le déplacement des frontières. Ce fut un concierge qui finit par le trouver dans les catacombes sous le collège éthiopien. Il gisait sur une dalle de pierre, enveloppé dans un manteau usé, sa main posée sur un manuscrit relié qui exhalait une odeur persistante d'encens et de cendres rituelles. Le rapport officiel stipula qu'il était mort de cause naturelle, aucun acte criminel, aucun scandale. Mais ce qui laissa perplexe les enquêteurs fut moins la manière de sa mort que la seule phrase qu'il avait laissée gravée dans la pierre à côté de lui, écrite dans une langue que les linguistes du Vatican ne purent déchiffrer. Ce n'est que des années plus tard qu'un jeune érudit réalisa que la gravure n'était pas une phrase spirituelle, mais une date future et menaçante. L'enterrement eut lieu sans bruit. Seuls 2 gardes accompagnèrent le cercueil jusqu'à une crypte privée marquée, non par un nom, mais par un symbole inquiétant, une étoile enveloppée d'une flamme montante, le signe d'une surveillance éternelle. Aucun prêtre ne présida la cérémonie. Aucun encens ne brûla. Mais juste avant que le cercueil ne soit descendu, une enveloppe fut déposée sur le couvercle. Elle contenait un unique parchemin, un verset en gaze. Et juste en dessous, la traduction latine laconique, ceux qui veillent en silence ne sont pas oubliés. Leurs funérailles ne sont que le retard du monde. Le ciel a déjà chanté. Dans le coin le plus reculé de la bibliothèque vaticane, au-delà des portes dorées et des cordes de velours, après les corridors de marbre usés par les pas des papes et des pèlerins, se trouve une pièce que très peu de personnes ont jamais vue. Sa porte ne porte aucune étiquette. La clé repose dans un tiroir que la plupart des cardinaux supposent vide, un simple oubli administratif. À l'intérieur, l'air semble plus vieux que la poussière même. Il exhale l'odeur de la cire figée et du temps oublié. Sur un piédestal de pierre brute, protégé par d'épaisses couches de verre et d'ombre, repose un livre sans pareil. Sa couverture est fissurée mais toujours étonnamment ferme. Les pages, cousues à la main avec des cordelettes d'une substance ressemblant à du tendon animal, scintillent faiblement lorsque la lumière d'une bougie les frappe correctement. Ce n'est pas de la feuille d'or, mais quelque chose de bien plus ancien. Certains disent que l'encre fut mélangée à des pierres précieuses broyées et à de l'eau provenant d'une source qui ne coule plus. D'autres croient que les mots furent écrits par quelqu'un qui n'a jamais connu le vieillissement. L'écriture est en gaze, une langue plus ancienne que le latin, plus ancienne que le grec, et certainement plus ancienne que toute Bible que l'Église de Rome ait jamais imprimée. C'est la Bible éthiopienne, et elle attend. Elle a attendu à travers les guerres, à travers les famines dévastatrices, à travers des papes qui se sont élevés et sont tombés comme des empires éphémères. Elle a attendu à travers des incendies qui ont dévoré d'autres tomes précieux, et à travers des chuchotements de secrets destinés à rester enfouis. Personne ne sait réellement quand elle est arrivée au Vatican. Certains racontent qu'elle fut apportée par un jésuite mourant lors d'une mission oubliée. D'autres affirment qu'elle fut introduite clandestinement pendant la Seconde Guerre mondiale, cousue dans la doublure d'une cape d'évêque, échappant ainsi aux vérifications. Quelle que soit la vérité, le Vatican ne l'a jamais exposée, jamais reconnue, jamais cataloguée dans les registres officiels. Pourtant, elle est là, respirant lentement dans l'obscurité. L'histoire raconte que le dernier homme à l'avoir lu à voix haute perdit l'usage de sa voix pendant 7 jours complets. Un autre homme, un érudit allemand renommé, prit la fuite de Rome le lendemain même après avoir lu un seul passage. Il ne fut jamais revu. Un troisième, un jeune prêtre du collège éthiopien, tenta de recopier une page à la main. Lorsqu'il eut terminé, l'encre disparut sous ses yeux. Qu'est-ce qui, dans ce livre sacré éthiopien, trouble tant les plus hautes autorités de l'Église? Pourquoi reste-t-il enfermé, non lu et passé sous silence? Certains croient que la réponse réside dans sa structure même. La Bible éthiopienne contient en effet plus de livres que le canon romain.
des livres d'Enoch, des jubilés, des sagesses longtemps reléguées au rang de mythes ou d'hérésie. Dans ces pages, les anges ne chuchotent pas, ils pleurent amèrement. Les prophètes ne font pas que prédire, ils astérisque se souviennent astérisque. Et le Christ, dans une vision stupéfiante, ne revient pas sur des nuées blanches, mais s'élève du cœur vibrant de l'Afrique, prononçant des paroles que le Vatican n'a pas le pouvoir de traduire. Aucun décret n'a ordonné sa destruction. Aucun pape n'a osé la brûler. Et ainsi, elle attend. Pour qui? Nul ne le sait. Mais dans le silence de cette pièce oubliée, certains prétendent qu'on peut entendre le plus faible des bourdonnements, comme une psalmodie venant d'un lieu trop profond pour que la pierre puisse le faire taire. Et quelque part, peut-être dans les rêves d'un moine oublié, cette Bible attend quelqu'un d'assez courageux pour la lire à voix haute et révéler ce qu'elle contient. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si l'un de ces chapitres cachés a éveillé quelque chose en vous, vous a fait vous interroger sur ce qui se cache derrière les portes verrouillées ou les vérités oubliées, faites-le nous savoir dans les commentaires. Nous les lisons tous. Et si vous ne l'avez pas encore fait, assurez-vous de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne jamais manquer la prochaine énigme que nous dévoilerons. Restez curieux, restez attentifs, et jusqu'à la prochaine fois, dormez bien et rêvez plus profondément.